Ce monde est divisé en deux. Les habitants de la ville haute occupent toutes les ressources. Ils mènent une vie luxueuse comme au paradis. La ville basse est sombre toute la journée. Même la nourriture et l'air sont soumis à la technologie ZM et au travail des loups. En ce moment, vous obtenez un score parfait de 9 sur 9 aux évaluations. Participez à la sélection de Shangsheng. Ignorant que le petit génie du town ne peut pas changer son destin. Chaque 1er janvier, la ville haute choisit dans tous les quartiers de la ville basse la personne la plus remarquable pour entrer dans la ville haute. Selon la légende, la ville haute a un soleil chaleureux, un air frais. Même les chiens ont de la nourriture propre. C'est pour chaque habitant de la ville basse une chance de changer leur destin. Enfin, un nom apparaît sur l'écran. Sun Wenhui. Cao Bao. Pourquoi c'est ce Sun Wenhui? Un petit gros affiche son mécontentement. Généralement. Pourquoi ce n'est pas toi? Pourquoi ce n'est pas moi? Et je veux aussi savoir. En tant que seul à avoir un score parfait dans les 9 épreuves de toute la région, tu croyais un moment que tu étais le choix évident pour aller à la ville haute. À ce moment-là, un petit gars avec des lunettes sort de la foule. Généralement, j'ai entendu parler de ce Sun Wenhui, un 32e des habitants de la ville haute TXT. Tu haussas les épaules, un peu abattu. Ce n'est pas vraiment une défaite injuste. On ne peut s'en prendre qu'à notre absence de lien de sang avec les gens de la ville haute. Dis le gros pour te réconforter. En général, si ça ne marche pas cette année, ce sera l'année prochaine. De toute façon, nous n'avons que 18 ans. Nous avons le temps. Non merci. Ma mère ne peut pas attendre un an. Tu murmuras pensivement. Je vais devenir un marcheur. En rentrant chez moi, ma mère était toujours dans le coma, à cause d'une exposition prolongée aux toxines. Le corps de ma mère est déjà sur le point de s'effondrer. La raison pour laquelle tu participes à la sélection de la ville haute, c'est pour obtenir le médicament TX distribué gratuitement par la ville haute. Maman, je suis désolé. Je n'ai pas été sélectionné. Les gens de la ville haute préfèrent ceux qui ont le même XT qu'eux. Je veux devenir un marcheur. C'est le seul moyen de gagner de l'argent pour acheter le médicament TX. Enfin, tu prends le seul cadeau que ta mère t'a offert quand tu étais enfant. Une vieille épée toute noire. Maman, je m'en vais. Attends que je revienne. Par inadvertance, j'aperçois un morceau de papier sous le bord du lit de ma mère. Tu t'approches curieusement. Est-ce une lettre que ma mère a écrite en étant lucide? Rapport de test XT. Tu es très perplexe. Tu ne te souviens pas quand tu as fait le test XT. Objectif du test, Ningfan. Résultat du test, non origine de la ville supérieure. Tu sais bien que tu n'as pas d'origine de la ville supérieure. Sinon, mais au dos du papier, il y a en fait une note manuscrite, qui n'appartient pas non plus à l'origine de la ville inférieure. Tu fixes avec choc ce point d'interrogation rouge. Ce n'est pas non plus d'origine de la ville inférieure. Alors, moi, que est-ce que c'est? Portant mes doutes. Tu sors de chez toi l'esprit lourd. Généralement, tu y vas vraiment? Devant la porte. Le gros et le petit à lunettes t'attendent déjà. Tu te lèches les lèvres. Avec un air d'excuse. Je vous demande une faveur. Pendant cette période, s'il vous plaît, prenez soin de ma mère. Le petit à lunettes te donne un coup de poing dans la poitrine. Pas la peine d'être si poli. Nous deux, des gosses des rues. Tante Fan nous a toujours traités comme ses propres enfants. Prendre soin d'elle n'est-il pas naturel? Le gros secoue le sac qu'il tient dans sa main. Il dégage une délicieuse odeur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous allons sûrement bien nous occuper de nous deux. La nourriture de la ville basse se divise en deux catégories. L'une est la nourriture locale chassée ou cueillie dans la nature. Son prix est bas, mais elle contient une forte concentration de toxines. L'autre catégorie est celle de la nourriture jetée par la ville haute, avec les ordures jetées d'un tuyau appelé le chemin de la grâce. Ironiquement, cette nourriture est 3 fois plus chère que celle de la ville basse, parce que la nourriture de la ville haute est propre et saine. Elle est aussi appelée nourriture raffinée. Et dans le sac du gros se trouve cette nourriture raffinée. Merci. Je ne dirai rien de plus. Quand j'aurai gagné de l'argent. D'accord. Tu dis vraiment beaucoup de choses. Le gros te tape sur l'épaule. Vis bien. C'est mieux que tout. Une demi-heure plus tard, au bord du mur de la zone, des groupes de 3 ou 5 personnes se rassemblent. Ces choses sont tous des marcheurs. Finalement, tu poses ton regard sur une planche pourrie. Dessus est gravé la maison des chiens sauvages. À côté, un homme d'environ 25 ou 26 ans. Est plutôt beau, mais une cicatrice nuit à son apparence. C'est un travail rémunéré ou de la mendicité? Donner de la nourriture consiste à leur confier des missions. C'est un peu comme un sponsor. Mendier, c'est rejoindre leur mode de vie. Dis-tu calmement. Mendier, celui qui permet de bien manger. Le jeune homme montre un certain intérêt. Oh. Quelles compétences as-tu? Quel ton assuré? Peu importe ce que tu fais toujours des préparatifs à l'avance. Il y a un mois, tu as commencé à étudier l'équipe des marcheurs de la zone F32. Il n'y a que la maison des chiens sauvages. Bonne réputation. Il y a beaucoup de missions. Sans pression financière. L'inchuant est-il là? Petit frère. Tu viens me demander de l'aide? Un homme à la stature robuste, avec de longs cheveux et une grande barbe apparaît derrière toi. Des gens comme toi qui cherchent l'argent sans se soucier de leur vie. Je peux en voir 100 ou 80 chaque année. Très peu survivent. Tu n'as pas beaucoup expliqué. Mais tu as sorti un morceau de papier et te l'as donné. Oh, merde. Un brillant étudiant. 9 évaluations. Tout avec la note maximale. Pas étonnant que tu sois si confiant. Uizy.
N'as-tu pas aussi participé à l'évaluation il y a quelques années? Quels étaient tes résultats, déjà? Le jeune homme nommé Wheezy a ri sarcastiquement. Je n'ai pas eu une seule note passable. J'ai failli échouer face à un SZ de mon année. L'inchuan a incliné la tête. Il est maintenant mon vice-capitaine. Je veux te dire, si tu peux manger à ta faim, ça n'a rien à voir avec ce morceau de papier jeté. Ce que je veux, c'est un chien sauvage qui mord sa proie. Pas un petit lapin aux excellents résultats. Comment sais-tu que je suis un petit lapin? Ta persévérance a rendu l'inchuan un peu impatient. Vouloir nous rejoindre. C'est très simple. Dans 5 jours, il y a une mission. Avant que nous quittions la zone. Fais-lui couler un peu de sang avec ton épée. Je te prendrai alors. Wheezy était un peu mécontent. Merde. Pourquoi tu me prends encore pour cible? Que est-ce qu'il y a? Tu as encore peur de te faire blesser par un jeune enfant? La seconde suivante. Tu sors soudainement l'épée noire. Pour frapper le bras gauche de Wheezy. Clang. Un bruit de métal s'entrechoquant. Wheezy a maintenant une BS dans sa main. Juste assez pour bloquer l'épée noire. Tu te crois très rapide dans ton attaque. Cela peut sûrement être considéré comme inattendu. Mais Wheezy n'était pas du tout préparé. A fait un ajustement de dernière minute. Bang. Tout ton corps a été projeté. Wheezy range l'ABS. Il te regarde d'en haut. Si tu avais frappé ma tête tout à l'heure, le taux de réussite aurait augmenté d'au moins 30%. Tu es encore indulgent envers l'ennemi. Les mots de Wheezy t'ont vraiment choqué. Tu n'as jamais pensé à considérer Wheezy comme un ennemi. Encore moins de vouloir sa vie. Dans ta pensée, ce n'est qu'un test. Alors tu peux aussi me tuer. Pourquoi ne pas le faire? Tu répliques obstinément. Oh là là, tu sais aussi faire des déductions. Élève brillant. Alors profite de ces 5 jours pour y réfléchir. Pourquoi je ne te frappe pas? Je te donne un indice. Je ne te frappe pas. Ce n'est absolument pas par bonté. Tu as regardé Wheezy longtemps. Puis tu as tourné la tête et t'es dirigé vers une ruelle. Tu abandonnes déjà? Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas du tout virils. Wheezy a dit avec mépris. Mais l'inchuan plissait les yeux en regardant au loin. Il reviendra. Quoi? Frère Chuan. Même s'il revient. Tu veux vraiment l'accepter, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? N'importe quoi. Tu ne veux pas l'accepter. Pourquoi veux-tu qu'il me frappe? Tu n'as rien d'autre à faire? Petit garnement. Comment tu parles à ton frère? Pensais-tu que ce gars va réussir? Frère. Je pense que tu es en train de me critiquer. Je pense que oui. Que est-ce qu'on parie? Wheezy a pris un ton sérieux. Il pense que l'inchuan ne rigole pas. Juste parions sur la récompense de ma prochaine mission. L'inchuan lui a tapoté l'épaule. D'accord. Alors parions 5000 solas. Je te laisse un peu d'argent pour manger. Chuan GE. Sur quelle base tu es sûr que je vais perdre? Parce que ses résultats scolaires sont meilleurs que les tiens. KO. Wheezy était très mécontent de la réponse de l'inchuan. Mais il a déjà augmenté son niveau de vigilance. Le lendemain, Wheezy venait juste de monter les planches de la maison de chiens errants. Tu es assis loin, au pied du mur. Le fixant intensément. Jusqu'au soir. Il n'a montré aucun signe d'action. Wheezy se sentait très agité. Et que est-ce que tu veux dire? Quel est le sens de me fixer comme ça? Tu relèves la tête. Je réfléchis à un moyen de te blesser. J'y ai réfléchi. Oh. Ça va y aller? Pas pressé. Je voulais te dire. Je sais où tu habites. Que est-ce que ça veut dire? Ne dors pas cette nuit. KO. Il s'est avéré que tu as effectivement mis Wheezy sous pression. Cette nuit-là, il n'a vraiment pas dormi. Si quelque chose tourne mal, ça va être embarrassant. Le matin du 3e jour. Petit gars, que est-ce que tu as dit hier soir? Tu as souri. Hier soir, je suis allé chercher un endroit pour dormir. Wheezy faillit cracher son sang de rage. Mais ce soir, je vais sûrement y aller. Wheezy grimaça les dents. Et dit d'une voix féroce. D'accord. LZ t'attend. Ce soir. Wheezy était allongé dans son lit, les yeux grands ouverts jusqu'à l'aube. Tu as encore raté un rendez-vous, comme prévu. Le 4e matin. Wheezy était dans un état terrible. Même la enseigne de la maison des chiens sauvages ne tenait plus. Elle s'est approchée de toi directement. Pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? Tu dis avec regret. Je voulais juste dormir un peu. Je me suis déplacé dans la seconde moitié de la nuit. Peut-être que j'étais trop fatigué. Dormir jusqu'au lever du soleil. Wheezy dit d'un ton exaspéré. Tu as encore le temps de dormir. Je dois sortir de la zone demain soir. Tu veux juste me fatiguer. Attendre que mon moral baisse. Puis frapper à nouveau par surprise. Espèce de petit. Tu sous-estimes trop le marcheur. Nous sommes en pleine nature. Nous pouvons rester éveillés pendant 6 ou 7 jours d'affilée. Même si je ferme les yeux, tu ne peux même pas me blesser. Je comprends. Merci pour le rappel. Tu hoches la tête poliment. Ce soir, c'est ma dernière chance. Je vais certainement y aller. Wheezy a encore attendu une nuit. Le lendemain matin, il a des cernes sous les yeux. Quand je te revois. C'est ça. Petit mec. Pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? Tu ne veux pas me faire enrager, n'est-ce pas? Wheezy remarqua soudain un détail. Où est l'épée abîmée que tu portes? À ce moment-là, tu salues Wheezy derrière lui. Tu es là. Wheezy est surpris. Ne se retourne pas. Dit avec un sourire froid. Petit. Tes méthodes sont trop rudimentaires. Tu as caché l'épée abîmée intentionnellement. Et puis, tu en profites pour me surprendre. C'est une embuscade, n'est-ce pas? Ah. Un petit enfant reste un petit enfant. Je pensais que tu avais quelque chose. Wheezy. J'ai entendu dire que tu n'as pas dormi depuis 3 jours. La voix de l'inchuan vient de derrière. Wheezy se retourne brusquement. MD est gêné,
Il cherche une fissure dans le sol pour s'y glisser. Frère Chuan. Pourquoi es-tu arrivé si tôt? Huizi est un peu gêné de parler à Lin Chuan. Mais il a remarqué. Lin Chuan tenait cette épée noire et usée. Chuan, grand frère Chuan. Comment as-tu ce truc? Sans lui laisser le temps de réaliser. On vit Lin Chuan secouer son poignet. L'épée noire a directement éraflé son bras. Huizi était abasourdi. Il fixait Lin Chuan intensément. Pourquoi tu agis contre moi? À ce moment-là, tu as parlé. Je suppose que j'ai passé l'épreuve, non? Qu'est-ce qui se passe exactement? Huizi était sur le point de craquer. D'abord, j'ai été joué par toi pendant plusieurs jours. Maintenant, le capitaine que je respecte le plus agit aussi contre moi. Il ne pouvait vraiment pas comprendre. Je vais d'abord répondre à la question que tu as laissée il y a quelques jours. Ce jour-là, tu ne m'as pas attaqué. C'est parce qu'attaquer quelqu'un dans la zone entraînerait une détention de 7 jours. Cela affecterait ta mission de ce soir. Après avoir compris ce problème, je suis allé dans une autre équipe de voyageurs. Équipe Zanfeng. Que fais-tu dans l'équipe Zanfeng? Huizi était encore plus confus. Tu as ri et dit, je vais leur demander. Combien as-tu besoin pour te faire blesser? Je sais qu'il me faut 5 jours. Il ne peut pas être ton adversaire. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à demander à quelqu'un d'autre d'agir. Le prix proposé par le groupe Découper le vent est de 8000 solas. Mais ils ne peuvent pas garantir qu'ils ne te blesseront pas par accident. Alors, et ensuite? J'ai seulement un peu plus de 6000 solas en tout. Il me manque encore un peu plus de 1000. Ton sourire révèle une certaine fatigue. Ces derniers jours, j'ai travaillé toute la nuit en tant que triomètre sur la route de la grâce. Ce matin, j'ai à peine réussi à rassembler cet argent. Mais, je vais absolument rejoindre la maison des chiens sauvages. Avant de rejoindre. Si je paye quelqu'un pour tuer le vice-capitaine, cela ne serait pas très favorable à l'unité. Donc, quand j'aurai réuni l'argent, j'irai directement voir Chuan. Que cet argent soit gagné par des étrangers, plutôt que de le gagner soi-même. Les coins de la bouche de Huizedi se sont contractés. Alors, pourquoi tu me surveilles? Tu te grattes la tête. Je pensais que, si jamais tu montrais une faiblesse, je pourrais économiser 8000 solas. Malheureusement, tu es vraiment impressionnant. Tu n'as laissé aucune faille. Huizi n'a plus le temps de prêter attention à tes compliments. Donc, la raison pour laquelle tu ne m'as pas laissé dormir ces derniers jours, c'est ta façon de sourire avec tes dents. C'est ce que tu m'as appris. Nous sommes ennemis. Bien que je n'ai jamais pensé te tuer. Mais je ne veux pas non plus que l'ennemi mène une vie trop confortable. Huizi est devenu tout pâle. Il s'est tellement effrayé qu'il n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours. À ce moment-là, il te lance aussi l'épée noire qu'il a en main. Ah, petit chien sauvage. À partir de maintenant, viens manger avec nous dans la même auge. Merci, capitaine. Je compte sur toi à l'avenir. Huizi a une mine de mort. GIGE. Tu as osé me frapper pour 8000 solas. Lin Chuan, quant à lui, a un visage déterminé. Comment est-ce possible? 8000 solas. Ça pourrait blesser notre amitié. Je savais que mon frère Chuan ne ferait pas cela pour si peu d'argent. Tu as perdu un pari contre moi pour 5000. Lin Chuan a fait remarquer. 8000 plus 5000. 13000 au total. Cela équivaut au prix d'une délégation de niveau 1. Frère, réfléchis bien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de recevoir cette coupure? Huizi a le visage rouge. Alors, qu'en est-il des 8000 solas? Est-ce que j'en ai ma part? Lin Chuan haussait un sourcil. Il n'est pas très content. Que est-ce que ça te fait? C'est un boulot que j'ai pris moi-même. KO. Huizi voulait insulter quelqu'un. Retourne dormir un peu. Sorti de la zone à 7 heures du soir. Lin Chuan renvoya Huizi. Il y a encore une mission ce soir. Si tu ne dors pas du tout, aller dans la nature, ce n'est pas une blague. Tu ne dors pas. Lin Chuan te voit encore là. Très curieux. Ça va. Avant, à l'académie. Ne pas dormir pendant une demi-mois, c'était courant. Tu grattes ta tête en riant. Lin Chuan change légèrement de regard. Bien que les résultats d'évaluation ne soient pas importants dans le cercle des marcheurs. Mais réussir avec un score parfait. Dieu sait combien d'efforts cela demande. Ce n'est pas bien d'être en vie? Pourquoi est-il nécessaire de devenir un marcheur? Ce repas, il faut le manger en y mettant du sang. Tu es honnête. Pour l'argent. Toi, un élève exceptionnel sorti d'une académie. On dirait qu'on ne devrait pas donner une réponse aussi intéressée. Alors que devrais-je dire? Pour éliminer les dangers à l'extérieur du district. Ou pour protéger la paix du quartier F32. N'est-ce pas la réponse standard? Tu regardes en direction de la maison. Je n'ai pas de telles ambitions. Je veux juste que les gens autour de moi vivent en bonne santé. Cela suffit. 6 heures du soir. 7 personnes se réunissent dans la maison des chiens sauvages. À part toi et Lin Chuan. Huizi s'est également réveillé. Les 4 autres personnes. 3 hommes et une femme. Faisons les présentations. Ning Fan. Mon nouvel élève. Lin Chuan s'adresse à tout le monde. Tu réponds avec un sourire modeste. Tout le monde est un aîné. Il y a des choses mal faites. Je demande votre compréhension. Frère Chuan. Quand sortons-nous du district? Une femme en noir prend la parole froidement. Concernant ton arrivée. Personne ne répond. On peut partir dès que Yang Bei apporte la marchandise. Cette fois, c'est un mandat de risque de niveau 2. La récompense est de 30 000 solas. C'est toujours la même règle. Qui est mort au cours de la mission? La famille peut recevoir 5 000 pour les frais d'obsèques. Les vivants. Rémunération selon le travail. Avant la mission. Parlons d'abord du prix des morts. Il semble que le voyageur met vraiment sa tête en jeu pour gagner de l'argent. Mandat de risque de niveau 2. Huizi a soulevé des questions. Ce n'est pas censé être livré dans la zone F27?
J'ai emprunté ce chemin une dizaine de fois. D'où vient ce risque de niveau 2? Yang Bei a dit que cette cargaison a une grande valeur. C'est pourquoi une récompense de risque de niveau 2 est offerte. Cela signifie que les marchandises valent plus que nos vies. Lin Xuan venait de finir de parler. Une série de grondements se fit entendre à l'extérieur. Un vieux moyen de transport approchait. On dit que c'est un véhicule. Même la voiture n'est pas contente. Voici la ville basse. La route de la grâce laisse tomber quoi? On utilise ce que l'on trouve. Capitaine Lin. Cette fois, vous avez bien travaillé. Une fois que le véhicule s'est arrêté, un grand chauve avec un visage bouffi a sauté du dessus. C'est toujours la même règle. Je te prête la voiture. S'il y a des dommages, ça sera 5000 solas. Cette fois-ci, la mission. Il faut réussir, pas échouer. Dans le secteur F32, je vous fais le plus confiance. Ne gâchez pas votre réputation. Dans ce métier, personne n'ose dire que c'est 100% sûr. Lin Xuan dit froidement. Je ne peux garantir. Tant qu'il y a encore des chiots vivants chez la maison des chiens sauvages, je vous les ferai livrer à coup sûr. D'accord. Avec ça, je suis rassuré. Le grand chauve sourit avec assurance. Lin Xuan n'a pas trop de politesse. Il agite le bras. Les chiots. Montez dans la voiture. Allez vous enrichir. Huizi conduisant la voiture arrive devant une immense porte en fer. Frère Xuan, il y a encore une mission. Le garde salue Lin Xuan familièrement. Échange poli. Lin Xuan glisse discrètement 1000 solas au garde. Le garde, tout souriant, ordonne d'ouvrir la porte en fer. Hors de la zone. Environnement sombre. Avant même que tu t'habitues. On entend alors des cris. Au secours. Je vous en supplie, sauvez-moi. Je donne 1000 solas. Un membre cassé. Un homme couvert de sang. Se tortillant avec force vers la grande porte. Petit chiot. Bienvenue à DY. La grande main de Lin Xuan. Se posant sur ton épaule. Pour beaucoup de gens, la partie basse est déjà DY. Du point de vue des voyageurs, ils ont idéalisé DY à l'excès. Enfant, tu trembles. Il faut admettre que ton corps tremble effectivement. La scène devant moi est très différente de ce que j'ai appris à l'académie. En grande différence. En dehors du quartier, on ne voit pas le soleil toute la journée. Des bêtes étranges envahissent. Mais personne ne t'a dit qu'il y a tant de gens en dehors du quartier. Tant de gens en train de lutter pour leur survie. Frère Xuan, tu ne vas pas le sauver? Qu'en est-il des 1000 solas? HMPH. En entendant ta question, la femme en noir de tout à l'heure rit avec dédain. Lin Xuan n'a pas répondu non plus. La voiture s'est arrêtée sans avertissement après une demi-heure. Frère Xuan, quelqu'un bloque le chemin. Pendant que Huizi parlait, un BS était apparu dans sa main. Lin Xuan sort la tête par la fenêtre de la voiture, sans expression. Je suis Lin Xuan, de la maison des chiens sauvages du quartier 2. Que veut dire le frère devant? Devant. Un homme d'une trentaine d'années. Un homme blessé au bras droit. Prendre un véhicule. 5000 sols. Où allez-vous? Dans quel quartier allez-vous? Alors déposez-moi là. Pas besoin de passer par un détour. Quel est le niveau? Lin Xuan pose soudain une question que tu ne comprends pas. Niveau à Munich. Montez. Vous comprenez les règles, n'est-ce pas? Si vous rencontrez un danger que vous ne pouvez pas résoudre, vous êtes du personnel sacrifiable. L'homme sourit fatigué. Compris. Vous avez compris aussi. Juste devant la porte. La raison pour laquelle je n'ai pas sauvé cette personne en train de mourir. Premièrement, 1000 sols pour sauver une vie. C'est trop peu. Deuxièmement, cet homme n'a plus de capacité de combat. C'est un fardeau. Il n'a même pas le droit d'être sacrifié. Mais, ce soi-disant niveau à Munich. Que est-ce que cela signifie? À ce moment-là, l'homme à la place du passager a reniflé. Il a froncé les sourcils. Il y a des chiens. Quelques-uns. Entre 5 et 8. Descendez et Tuzel. La décision de Lin Xuan est ferme. Les autres n'ont pas dit un mot. Ils descendent tous du véhicule. Tu tiens fermement l'épée noire dans ta main. Dans l'obscurité, plusieurs paires d'yeux verts apparaissent. Chiens de l'ombre. Reste dans le véhicule. Les avantages pour les nouveaux chez la maison des chiens sauvages. Première rencontre de combat. D'abord, regarde. Avant même que tu ne répondes. Quelques-uns sont déjà sortis. Ces personnes semblent assez en phase. Pas besoin de trop de communication. Tu es le nouveau, hein? Faisons connaissance. Je m'appelle Cheng Bin. L'homme que tu as sauvé vient vers toi. Votre chef d'équipe ne te fait pas vraiment confiance. Tu lèves un sourcil avec méfiance. Que est-ce que ça signifie? Cheng Bin hausse les épaules avec un sourire ambigu. Ce n'est rien de spécial. Si je n'avais pas de méfiance envers toi, avec la force de votre équipe, attraper quelques chiens de l'ombre. Cela ne demande pas tant de complications. Tout le monde a efficacement éliminé les chiens de l'ombre. Retournez dans le véhicule. Cheng Bin ne dit plus rien. L'homme au nez fin à côté du conducteur se retourne soudain. Un ami. Laisse-moi te présenter. Je m'appelle Wang Y. Je ne suis pas seulement doué avec mon nez. J'ai aussi de bonnes oreilles. Cheng Bin est surpris. Mais le couteau de Lin Xuan est déjà pointé sur son entrejambe. Nous te sauvons. C'est pour l'argent. Si je te surprends à dire des bêtises encore, je vais ramener ton sein à destination. Compris? Cheng Bin se lèche les lèvres. D'accord. Je promets de bien gérer ma langue. Merci pour votre coopération. Monsieur le financier. La voiture redémarre. Tu baisses la tête. Pensant au mot que Cheng Bin vient de dire. Tu te méfies de moi. Que cachant-il vraiment? La force. Mais combattre le chien de l'ombre vient d'être aussi simple que de couper des légumes. On ne ressent absolument aucun problème. Ce n'est pas toute leur force, n'est-ce pas?
La voiture avance encore de quelques kilomètres. Frère Chuan. Passez par le trou de serpent ou contournez. La voix de Huizy brisa le silence. Contournons. Soyez prudents. D'accord. Contourner passera par le marais brumeux. Rencontrez une grenouille au visage pourri. Kiao fait, va régler ça. D'accord. La femme en noir hocha légèrement la tête. En mission. C'est selon le travail fourni. Plus on fait de choses, plus on gagne bien. Comme prévu. Trop de temps passa. Puis, un cri désagréable résonna à l'extérieur. Un cri. Je suis parti. Ne m'attendez pas. Kiao fait ouvrit la porte de la voiture. Elle sauta. Tu vis le moment où elle sauta de la voiture. Elle avait déjà disparu dans l'obscurité. Huizy maintenait toujours la même vitesse. Peu de temps passa. Le cri s'arrêta. Une ombre noire. Apparaissant dans l'obscurité. Avec des cheveux flottants. Une silhouette élégante. La vitesse de Kiao Fei était plus rapide que celle de la voiture. Elle tendit la main, s'accrocha à la porte et sauta en arrière. La bile de la grenouille à la peau abîmée. Quelqu'un en veut? Digestion interne. 1000. Cheng Bin répondit rapidement. Je veux. Ma main droite me fait tellement mal. Ce truc est parfait pour soulager la douleur et arrêter le saignement. Tu ne comptes pas la digestion interne. 2000. Cheng Bin était sur le point de mordre sa dent. Mais il sortit quand même 2000 solas. Il acheta le cristal de bile que tenait Kiao Fei. Sans aucun traitement. Il l'avala en quelques bouchées. Cac cac. Au départ, Kiao Fei prévoyait de sauter de la voiture. Mais elle fronça rapidement les sourcils. Frère YE. Quelques-uns. Wang YE, le copilote, avait un regard perçant. Ses oreilles ont aussi bougé quelquefois. C'est pourquoi y en a-t-il autant? Plus de 10. Peut-on les contourner? C'est difficile. L'inchuan tapota l'épaule de Huizy. Garçon, arrêtez la voiture. Bien que la voiture se soit arrêtée. Huizy ne put s'empêcher de te jeter un coup d'œil. Frère Chuan. Plus de 10 grenouilles pourries. Ce n'est pas facile à gérer. Essayons d'abord. L'inchuan fut le premier à descendre de la voiture. Huizy. Dazuan. Retenir. Kiao Fei et moi attaquons. D'abord, unissons nos forces pour en attraper une. Wang YE. Vieille Duan. Et il y a ce monsieur le financeur. Vous fournirez un couvert de feu. Personne ne lui répondit. Mais tout le monde sait ce qu'il doit faire. Frère Chuan. Et moi alors? L'inchuan ne répondit pas. Mais s'adressa à Kiao Fei à côté. En avant. Deux silhouettes rapides se précipitèrent en avant. Clang. Kiao Fei sortit son sabre tang. Juste avant de percuter la grenouille décomposée. Elle fléchit les hanches. Vise le ventre de la grenouille décomposée. Prête à glisser en dessous. La grenouille décomposée semblait réaliser le danger. Elle tenta de s'élever de force. Essayant de s'éloigner de la lame. À ce moment, Chuan avait sauté haut. Qu'est-ce que tu fais? Un coup de lame frappa le visage décomposé de l'officiel. Directement depuis les airs. Flop flop. Un sang nauséabond s'écoulait du ventre de la grenouille décomposée. Quelle synchronisation parfaite. Sans aucun mouvement superflu. À ce moment-là, tu comprends enfin. Bien que tu sois déjà entré dans la maison des chiens sauvages. Mais pour les autres, c'était tellement hors de place. L'inchuan venait d'atterrir. Mais ses yeux ont instantanément changé. Kiao Fei. Derrière. Kiao Fei réagit rapidement aussi. En entendant l'avertissement. Sans même se retourner. Elle esquiva directement en avant. Mais dans la bouche de la grenouille pourrie. Une langue dentelée était déjà sortie. La scène suivante te fera frémir tout entier. On pouvait voir que l'inchuan avait explosé en une lueur rouge. Une voix basse se fit entendre. Esprit, boucher. Quelle odeur de sang forte. Ce boucher spirituel. Que signifie cela? Avant que tu ne puisses réfléchir davantage. On vit l'inchuan balancer fortement sa lame en avant. Un croissant de sang sortit de la lame. Tranchant directement la longue langue de la grenouille pourrie. Kiao Fei avait encore des frissons. Frère Chuan. C'est bon? Vas-y, utilise-elle. L'inchuan se retourna pour te regarder, bouche bée. Petit gars. Ce que tu as vu aujourd'hui. Reste au fond de ton ventre. Tu hoches la tête d'un air vide. Tu finis par comprendre ce que tout le monde cachait. Parce que les autres utilisaient aussi ce qu'on appelle des esprits. Esprit serviteur, danse de fleurs. Au moment où Kiao Fei pousse un petit cri. La lame tangue dans sa main émet instantanément une lumière éclatante. Elle se retourne. Levez le couteau. Un tourbillon éblouissant. Glou glou. Le corps de la grenouille déformée montre une fissure. Puis il se transforme en un tas de morceaux de viande éparpillés au sol. Découpés en morceaux. Voilà ce qu'est un voyageur. Tu penses avoir déjà une bonne compréhension des voyageurs. Mais maintenant, moins d'une demi-journée après être sorti de la zone. Cela a déjà bouleversé ma compréhension. De l'autre côté, Huizy a déjà éliminé 2 grenouilles déformées tout seul. Son esprit s'appelle Ombre. En moins d'une minute, cette zone est redevenue silencieuse. Quelle efficacité! Ça a effectivement été plus rapide que de s'occuper du temps nuageux. En veux-tu encore? Kiao Fei a à nouveau 2 cristaux de courage dans ses mains. Elle demanda à Cheng Bin. C'est bon marché cette fois-ci. 2, tu comptes 3000. Cheng Bin fut surpris. Il sourit amèrement. Belle fille. Tu me prends vraiment pour un grand naïf, hein? Ah. Tant pis. Donne-moi ça. Une fois arrivé dans la zone F27. Je le vendrai sur le marché noir. Considérez cela comme un service pour vous de transporter la marchandise. Cheng Bin se sentait comme un invité. Il vaut mieux se lier d'amitié avec les gens dans la voiture. Continuons notre route. D'accord. Huizy appuie sur l'accélérateur. La voiture continue d'avancer. Enfin. Tu ne peux pas t'empêcher de murmurer. Frère Chuan.
L'inchuan ne te laissa pas finir ta phrase. Mais il te répondit par une question. Je sais. Est-ce que je suis beau tout à l'heure? Ah. Tu restes un instant interdit. Je ne m'y attendais pas du tout. Dans un environnement aussi dangereux. L'inchuan a même le temps de plaisanter. De plus, ce que tu voulais dire est très important. L'inchuan ne prêta pas attention à ta réaction. Tu sais pourquoi il ne veut pas que tu vois le LinkedIn? Tu réalises. L'inchuan ne veut pas que tu dises ce que tu pensais. Bien que je ne sache pas pourquoi. Je n'ai d'autre choix que de suivre le sujet de l'inchuan. Dans le quartier. Même dans l'académie. Personne n'a jamais mentionné LinkedIn. Ajoutez à cela votre avertissement précédent. Donc, Lingxi. Cela devrait être le secret central des voyageurs. Rien d'étonnant à ce que ce soit un étudiant brillant. Mais à la seconde suivante. Le couteau de l'inchuan était déjà pointé sur ta gorge. Un changement soudain. Cela vous surprend. Frère Chuan. Pourquoi? La voix de l'inchuan était grave. Petit. J'ai toujours été curieux d'une chose. La sélection de la ville supérieure d'il y a 5 jours. Pourquoi n'as-tu pas été sélectionné? Avec une compétence dans 9 domaines. Un si bon résultat. Même si les gens de la ville supérieure ont des attentes élevées. Ils ont aussi besoin de serviteurs de bonne qualité. Comme toi. Cela devrait être leur préféré. Le regard de l'inchuan devenait de plus en plus glacial. Enfant. Réfléchis bien avant de répondre. Dans cette voiture. Si une seule personne ne croit pas. Tu es foutu. Huizi continuait à conduire. Kiao fait nettoyer aussi son sabre. Cheng Bin souriait. Comme s'il regardait une pièce de théâtre. Dans cette voiture. À part toi. Personne d'autre ne semble nerveux. Et tu commences à serrer les poings. Le regard habituellement calme. A également changé. Frère Chuan. Tu penses que je t'aide à obtenir des informations sur la ville haute. Donc, tu me prends. Pour essayer de me repousser hors de la zone. L'inchuan ricana. Un élève talentueux. Réagit rapidement. Tu as crié froidement. S13. Tout le monde dans le véhicule resta figé. Ce type est devenu fou. Huizi te fixe intensément. Frère Chuan. Il t'insulte. Ferme-la. Je ne suis pas sourd, bon sang. Ce n'est pas moi qui t'insulte. Pourquoi tu cries contre moi? L'inchuan te regarde avec une expression désagréable. Petit enfoiré. LZ a été capitaine pendant tant d'années. Et n'a jamais été insulté par ses membres. Tu as dit d'un ton sérieux. Juste parce que mes résultats sont bons. Tu soupçonnes que je suis un espion de la ville haute. Alors, ce que tu veux dire. La maison des chiens sauvages ne peut accepter que ceux qui ont échoué à leurs évaluations. Huizi qui conduisait se sentait offensé. Petit morveux. Tu insultes qui? Ne m'inclus pas. L'inchuan n'a toujours pas confiance. Tu n'as pas encore expliqué. Pourquoi n'as-tu pas été sélectionné? Tu grises des dents. Pourquoi? Parce que le sélectionné, c'est Sun Wenhui. Il a un 30e de la place dans le haut de la ville XT. Tout le monde a été surpris un instant. Les affaires de sélection. Ils n'ont vraiment pas prêté attention. Et toi, tu es devenu excité. Toute cette répression de ce temps. Tout a été libéré. Ces 15 dernières années. Je n'ai jamais osé perdre une seconde. Je peux faire le travail le plus épuisant. Manger la nourriture la pire. Dans toute l'académie. Je suis aussi celui qui se bat le plus. Depuis l'âge de 6 ans. Je savais. Le poison dans le corps de ma mère finira par se manifester un jour. Le seul moyen de la sauver. C'est d'obtenir le médicament TX. Je peux ne pas dormir pendant 15 jours. Pour pratiquer un mouvement. Seulement avec un score parfait à l'examen. Je pourrais plus sûrement obtenir un billet d'entrée pour le haut de la ville. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas été sélectionné. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais ces salauds du haut de la ville ne m'ont pas sélectionné. Que puis-je faire? Ah. Si les résultats ne sont pas bons, je l'accepterai calmement. Mais tous mes efforts ont été vaincus par des conneries de la ville haute XT. Je ne peux pas me résigner. Merde. Les gens dans la voiture. Ce sont tu. Wang Y se tourne vers toi. Le vieux maître de la ville haute de GC. Nous traite comme des rats et des cafards. Ils ont peur que nous salissions leur monde. Même Kiao Fei, qui est habituellement indifférente, a un peu changé de regard. L'inchuan dit soudain à voix basse. Arrête. Tout le monde descend. Je viens de dire que si quelqu'un ne croit pas, tu dois te taire. Les autres n'ont pas remis en question. Comme ordonné, ils descendent tous. Le regard de l'inchuan balaie chaque personne. J'y crois. J'y crois aussi. Huizi est le deuxième à parler. Les autres expriment également qu'ils peuvent accepter tes paroles. Bien. Puisque tout le monde te croit. Alors à partir de maintenant, tu es vraiment mon homme. Le visage de l'inchuan s'assombrit soudain. Ensuite, parlons de la deuxième chose. Je viens de sentir dans la voiture. Sentir une odeur de fantôme. Si ce n'était pas toi, qui serait-ce alors? Dès que ces mots ont été prononcés, tu as frissonné. C'était exactement ce que je voulais rappeler à l'inchuan. Tu as instinctivement regardé Cheng Bin. Tout le monde s'était silencieusement rassemblé autour de lui. Cheng Bin a jeté un coup d'œil autour de lui. Un sourire désespéré. Peux-tu me dire? Quand est-ce que j'ai été exposé? Tu l'avais déjà remarqué. Ce Cheng Bin est suspect. Étonnamment. Ceux qui ont découvert le problème ne sont pas uniquement toi. Chacun dans la maison des chiens sauvages est suffisamment prudent. Kiao Fei a parlé avec indifférence. Tu dis que ces 2 cristaux doivent être vendus dans la zone F27. Cheng Bin a été surpris. Hey, les paroles en trop entraînent la perte. Dès le début, les gens de la maison des chiens sauvages n'ont jamais mentionné la destination. Et pourtant, il a lui-même mentionné la zone F27. L'inchuan tenait le couteau dans sa main. Frère, que est-ce que ça veut dire?
Pillage de marchandises. Cheng Bin se gratta la tête. Peux-tu me laisser une chance de m'en sortir? L'inchuan secoua la tête. Tu sais comment ça marche. Je t'ai sauvé. Et tu veux me nuire. Ce n'est pas approprié. Dis-moi qui est le maître. Je vais te donner une mort rapide. Cheng Bin dit en riant. Tu as délibérément joué la comédie avec ce gamin tout à l'heure. C'était juste pour faire descendre tout le monde. De peur que ça dégénère. Et que la voiture soit détruite. N'est-ce pas? L'inchuan fit la grimace. La voiture est en panne. Il faut indemniser 5000 yuan. D'accord. On dirait que tu es un peu négligent. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si minutieux. C'est de ma faute, j'ai été trop imprudent. La prochaine fois, on va se battre sérieusement. L'inchuan cria. Vieille Duan. Rétablis l'ordre. Garde spirituelle, étincelle. Vieille Duan leva son bâton. Un réseau électrique dense apparut dans l'air autour. Cependant, Cheng Bin fit un rire sarcastique. Garde spirituelle, terre. La terre sur le sol se mit à bouillonner. Cheng Bin disparut instantanément sous terre. LZ dit que tu ne peux pas partir. Pourquoi ne comprends-tu pas? L'inchuan ne frappa pas. Mais Wang Y agissait. Il serra d'abord le nez. Puis il sortit en un clin d'œil comme un raton laveur. Garde spirituelle, lynx. Une paire de griffes pousse sauvagement sur ma main. Elle se dirige vers un sol boueux. En un instant, un cri horrible retentit. Le sang a giclé. La silhouette de Huizi clignote. Serviteur spirituel, ombre. Le moment où Cheng Bin est tiré du sol. Huizi descend rapidement. Mais ne s'est pas enfoncé dans Cheng Bin. Mais dans l'ombre sous lui. Cheng Bin hurle de douleur. L'inchuan avance avec un couteau. Dit. Qui vous a envoyé? Tu as l'air stupéfait. En repensant au soi-disant combat de l'académie. C'était simplement des enfants jouant à la maison. Cheng Bin tombe au sol. Plusieurs blessures sanglantes apparaissent dans son dos. La peur traverse ses yeux. Donne-moi une chance de m'en sortir. Je ne fais que mon travail pour l'argent. Tu me menaces en vain. L'inchuan regarde d'en haut. Chemin de la vie. Cela semble définitivement perdu. Donne-moi une réponse. Je te ferai une faveur. Un échange équitable. Tu manges aussi de ce pain. Tu devrais comprendre. Si tu es pris, fais-le comme un homme. Laisse-moi ma vie. Il n'y a rien à dire. Cheng Bin avait un regard sombre. Puisque ma vie est déjà perdue. Pourquoi devrais-je te donner une réponse? L'inchuan répondit en riant. Parce que tu peux souffrir un peu moins. En disant cela, il fit un signe à Huizi. Huizi plongea à nouveau sur l'ombre de Cheng Bin. Ah! Le visage de Cheng Bin se contorsionnait de douleur. Ses yeux étaient rougeoyants. Ce genre d'attaque ne causera pas le moindre dommage à Cheng Bin. Tant que Huizi ne veut pas le tuer, il peut lui faire ressentir d'innombrables souffrances. C'est difficile à imaginer. Ce Huizi qui a l'air si désinvolte. Le spirituel peut être si cruel. Ah! Je dis. Cheng Bin savait qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'était plus nécessaire de faire le dur. Je suis un marcheur de la zone F27. Je n'ai pas d'équipe. L'équipe des ours de guerre de notre zone m'a trouvé hier soir. Ils m'ont demandé de me faufiler dans votre équipe. Que faire ensuite? Ils n'ont rien dit. Cheng Bin frémissait, tout en expliquant. Je sais vraiment juste ça. En entendant cela, l'inchuan plisse les yeux. Je te passe le couteau. Ce fameux ours de guerre aussi. Pour passer de bons jours. Pourquoi faut-il nous provoquer, nous cette bande de chiens enragés? Tout le monde est déjà dans la voiture. Le sein de Cheng Bin a été laissé sur place. Tu es assis dans la voiture. L'humeur est un peu difficile à apaiser. L'humeur est un peu difficile à apaiser. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Oui, Cheng Bin. C'est toi qui l'as fait. L'inchuan t'a donné cette opportunité. Même en sachant emprunter ce chemin de voyageur. On finira par vivre ce genre de choses. Mais je ne pensais pas que cela arriverait aussi vite. Les sourcils de l'inchuan sont toujours froncés. Après avoir conduit pendant environ 1 heure, il a enfin ouvert la bouche pour rompre le silence. Devant nous, c'est la forêt de brouillard fantôme, n'est-ce pas? Tourne à droite. Allons nous reposer dans la grotte où nous avons mangé des barbecues la dernière fois. Très bien. Huizi a conduit la voiture avec aisance jusqu'à une grotte. Comme l'a dit l'inchuan. Ce chemin. Ils le connaissent trop bien. Tout le monde est entré dans la grotte. Cet homme qui s'appelle Dazuang. Il a trouvé quelques morceaux de bois pour allumer le feu de camp. Nous sommes surveillés. L'inchuan semble pensif. Si je ne me trompe pas, les gens de l'ours de guerre nous attendent déjà dans la forêt de brouillard fantôme. Maintenant, nous avons 2 choix. Premier, nous changeons de route. Passer par le trou de serpent. Éviter la forêt de brouillard. Deuxième, passer comme ça. Nous 7 allons voter. Je vais d'abord prendre position. GT. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de se fâcher. Nous avons déjà traversé le trou de serpent. AQ en premier. Le résultat du vote des 6 d'entre eux.
peut t'étonner. 3 voix pour un affrontement direct. 3 voix pour faire un détour. Maintenant, le vote décisif est tombé entre les mains de ce nouveau. Bien que tu sois un peu dans l'embarras, tu restes calme et dis, frère Chuan, avant de voter, je voudrais d'abord poser quelques questions. Que est-ce que le serviteur? Peut-on utiliser l'attente? C'est une grande différence pour les marcheurs. Tu dois savoir comment obtenir l'attente spirituelle. L'inchuan semblait déjà s'attendre à ta question. Tu te souviens quand on a quitté la zone? Que avons-nous vu? Dans la nature. Des corps partout. Des âmes errantes innombrables. Ces âmes, après une longue accumulation, elles deviennent alors des esprits. Elles n'ont pas de conscience, pas de pensée. Mais elles ressentent toujours la douleur avant la rencontre. Donc, l'esprit a besoin d'être libéré. Et leur manière de se libérer, c'est de s'attacher à nos armes. Nous leur offrons un abri avec nos armes. Et elles nous prêteront aussi leur pouvoir. L'inchuan leva son couteau. Ce couteau que j'ai contient en lui l'esprit de 6 âmes errantes. Il s'appelle le boucher. 6 âmes errantes. À première écoute, on pourrait penser que 6 âmes errantes, c'est déjà beaucoup. Ne sois pas si surpris. Ce qui manque le moins dans la nature, ce sont les âmes errantes. L'inchuan pointa Kiaofei. L'esprit de Kiaofei est constitué de 17 âmes errantes. Il est le seul d'entre nous à avoir un esprit de niveau 10 âmes. Cela veut dire que, si l'arme n'est pas à portée, l'esprit ne peut pas être utilisé. L'inchuan dit. Ce n'est pas le cas. À l'origine, les esprits ne s'attachaient qu'aux armes. Une fois qu'une entente suffisante est établie avec un esprit serviteur, l'arme ne sert alors que de moyen de communication. Même si tu changes d'arme, tu peux toujours utiliser des esprits serviteurs. Tu comprends probablement. Comment peut-on obtenir un esprit? L'inchuan a ri. Cette question, je ne peux pas te répondre. Il y a une phrase populaire dans le cercle des marcheurs. C'est que lorsque l'occasion se présente, les esprits viendront naturellement à toi. Tu es un peu déçu par cette réponse. Lorsque l'occasion se présente. C'est un peu trop mystique, non? L'inchuan t'a tapoté l'épaule. Petit gars, ne sois pas impatient. Tant que tu peux survivre dans la nature, tu auras tôt ou tard un esprit à tes côtés. Vote d'abord. Tout le monde attend ta décision. Tu reprends tes pensées pressantes. Tu as réfléchi sérieusement pendant une demi-minute. Frère Chuan, pour être honnête, je pense que ta réflexion est erronée. Huizi a haussé les sourcils en disant. Toi, petit, tu viens de critiquer frère Chuan. Et maintenant tu remets en question frère Chuan. Tu veux usurper le trône, hein? Cependant, l'inchuan n'a montré aucun mécontentement. Élève brillant, parle-moi de tes idées. Tu as léché tes lèvres, ignorant les regards sceptiques des autres. Frère Chuan, je voudrais poser une question. Des gens comme Cheng Bin, vous les rencontrez souvent auparavant? L'inchuan fronça les sourcils, devint un peu plus sérieux. Très rarement. Chez nous, la maison des chiens sauvages. Les gens célèbres sont souvent des hommes durs. Pour nous voler nos choses. Le rapport qualité-prix est trop faible. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Donc, vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Nous devons d'abord déterminer ce qui est transporté cette fois. C'est quoi? L'inchuan plissa les sourcils. Les biens de l'employeur. Il est difficile de les ouvrir pour voir. C'est la règle. Frère Jia, frère Chuan. À mon avis, les choses dans la voiture. Il y a 2 possibilités. Tu tends 2 doigts. Première. Les objets à l'intérieur ont une grande valeur. Plus élevée que notre imagination. Mais je pense que c'est peu probable. Tu plisses les yeux. En regardant la voiture. Je penche plutôt pour la deuxième possibilité. Les choses dans la voiture n'ont aucune valeur. Parce que Yang Bei ne s'attend pas à nous. Pour livrer les choses dans la zone F27. Pour être précis, il utilisera tous les moyens pour nous éliminer à l'extérieur de la zone. L'inchuan réfléchit un moment. Dit d'une voix grave. Ce que tu veux dire, c'est que il veut s'approprier cette cargaison. Mess a passé sa vie à marcher dans l'obscurité, mais est traité comme un pot de chiottes. L'inchuan se tourne brusquement en direction de la voiture. Cependant, quand ils ouvrent la boîte en fer dans la voiture, elle est effectivement vide. Frère Chuan, rentrez. Huizi, le visage froid, déniché Yang Bei, et demande-lui de clarifier les choses. L'inchuan fixe la boîte. Ne dis rien pendant longtemps. C'est un homme très respectueux des règles. Il déteste infiniment ceux qui perturbent les règles. Mais ce que tu n'aurais jamais imaginé, c'est que l'inchuan se tait pendant 5 minutes. Soudain tourne la tête. Regarde les autres. Se repose pendant une demi-heure. Se met dans les meilleures conditions. Et continue d'avancer. Tu es resté bouche bée. Dans ce genre de situation, n'est-il pas logique de se retirer à temps? Pourquoi, sachant que c'est un piège à feu, tu continues à sauter dedans? Ce qui te surprend encore plus, c'est que les autres ne font qu'hésiter un instant. Chacun a trouvé un coin. Ils se sont assis et se sont endormis habillés. Ils sont vraiment en train de récupérer leur force. Rétablissement de l'état. Petit. Y a-t-il un problème? Pose ta question. L'inchuan était toujours assis à côté du feu. Son regard était devenu plus profond. Tu l'as fixé un moment. Tu as finalement craqué et demandé. Pourquoi? L'inchuan a réfléchi un moment. Te souviens-tu de la planche gravée avec le nom de la maison des chiens sauvages? C'est justement pour cela. La réputation de la maison des chiens sauvages a été établie par la vieille génération. Je n'ai pas le droit de la souiller. L'inchuan continua. Yang Bei nous a sûrement piégés. Mais si nous retournons maintenant, nous pouvons le tirer de là. Que est-ce que ça prouve? Nous sommes sortis intacts. Nous sommes revenus intacts. C'est juste que la marchandise dans le véhicule a disparu. Quelle preuve pouvons-nous avancer?
Frère Chuan, tu veux être celui qui capture le tigre vivant, pour le ramener et l'affronter directement avec Yang Bei. Tu as léché tes lèvres sèches. Lin Chuan hocha la tête. Il faut lui mettre les preuves sous les yeux, pour prouver que l'enseigne du repère des chiens sauvages est propre. Mais, frère Chuan, nous ne savons rien sur l'ours de combat. Tu comprends la pensée de Lin Chuan. Mais il y a aussi de profondes inquiétudes. L'ennemi est à découvert, nous sommes dans l'ombre. Dans cette situation, nous sommes très passifs. Lin Chuan a soudainement ri. Donc, c'est sur toi que je compte. Moi. Tu es un peu surpris. Puis tu deviens un peu rouge. Frère Chuan, ne te moque pas de moi. Je n'ai même pas de chance. Tu sais pourquoi je t'ai pris? Lin Chuan t'interrompt. Tes résultats. Tant de personnes dans toute la zone F32. Il n'y a que toi avec 9 notes parfaites. Je ne crois pas à la chance. Je ne crois qu'en l'effort. Plus important encore. Je peux le voir. Petit gars, tu as un peu de cervelle. Sans vouloir te faire rire. Dans mon repère, tout le monde peut se battre. Mais ceux qui ont du bon sens. Il n'y en a vraiment pas. En parlant, Lin Chuan sort une carte de sa poche. Voici où nous en sommes maintenant. Devant nous se trouve la forêt de la brume fantôme. Je vais te parler des capacités de tous les membres de l'équipe. Pendant cette demi-heure, ils peuvent se reposer. Toi, tu ne peux pas. Quand ils seront réveillés, tu devras nous donner un plan d'action viable. Tu sembles un peu incrédule. Frère Chuan, je ne suis qu'un nouvel arrivant. Une chose si importante. Tu veux vraiment me la confier? Lin Chuan a souri avec désinvolture. Il n'y a pas de cours de tactique à l'académie, tu as obtenu la note parfaite. Tu dois savoir comment élaborer des plans. C'est tout à fait approprié de te confier cela. Mais tu ne sembles pas si détendu. À l'académie, c'est ce qu'on appelle la théorie. Maintenant, c'est risquer la vie des 7 de la maison des chiens sauvages. Mon petit, puisque tu prévois de devenir un aventurier, tu dois apprendre à assumer des responsabilités. Lin Chuan murmura. T'emmener dehors. Ce n'est pas pour te faire du tourisme. Tu dois toujours servir à quelque chose. Après avoir exposé les capacités de chaque membre de l'équipe, Lin Chuan est également allé se reposer dans un coin, près du feu. Il ne reste que toi. Visage raide. Enfin, il a consacré 3 minutes à se préparer mentalement. Tu commences à observer la carte calmement. Mais même toi, tu ne t'en es pas rendu compte. L'épée noire qui était dans ton dos a légèrement tremblé. Juste au moment où tu étais encore en train d'élaborer des plans dans la grotte. Zone F32. Ta maison. Ta mère, allongée sur le lit, ouvrit lentement les yeux. Tu es réveillé. Une voix masculine pleine de charisme. Pour t'aider à contrôler le poison, j'ai utilisé 2 flacons de médicaments TX. La vue de ta mère était floue. Sa voix était un peu rauque. Toi. Qui est-ce? L'homme a souri. Fan Yan, tu ne vas pas me dire que tu ne te souviens même pas de ton vieil ami, n'est-ce pas? C'est plutôt déconcertant. Le corps de ta mère s'est figé. Au moment où elle a finalement bien vu, une expression de terreur extrême est apparue sur son visage. Toi. Et, je m'en souviens. L'homme a dit doucement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta mère allait juste prendre la parole. Mais elle remarqua soudain. Dans un coin de la chambre, il y avait encore 2 personnes allongées. Pour être exact, ce sont 2 corps de saints. Un gros homme. Un homme portant des lunettes. Une demi-heure plus tard, tu regardes toujours la carte, perdu dans tes pensées. Mange quelque chose. Un morceau d'os de bœuf rôti a été tendu. En levant les yeux, tu vois un visage bienveillant. C'est Da Zhuang. Ne mange pas trop de viande de chien fantôme. La teneur en poison est trop élevée. Tout le monde risque sa vie. Prends soin de toi. Os de bœuf. La nourriture de la ville. Dégage une délicieuse odeur de viande. Rien que l'odeur n'est pas comparable à celle de la viande de chien fantôme. Ce qui te rend le plus heureux, ce n'est pas cet os de bœuf. Mais à partir de ce moment, la maison des chiens sauvages semble commencer à t'accepter. Merci, dit Da Zhuang en riant. Dans notre tanière, on ne dit pas merci. Quand tu auras gagné de l'argent, invite-moi à nouveau. D'accord. Grand frère Da Zhuang. Je t'inviterai à manger du bœuf alors. Bientôt. Tout le monde a terminé de se reposer. Garçon, qu'est-ce qui se passe? Lin Chuan bâille. Au niveau de l'état, on ne dirait pas qu'on va se battre dans un instant. Tu fronces les sourcils. Après mûre réflexion, tu finis par te décider. Tu regardes Kiao Fei. Sir Fei, tu es le seul à être un esprit de niveau 10. Cette fois-ci, en te plaçant au centre. Kiao Fei, qui nettoyait un sabre tang, se fige légèrement, puis acquiesce d'un air indifférent. D'accord. Dans la forêt des brouillards fantomatiques. Sur une colline grise et terne. Ça me fait mal aux yeux de regarder. L'homme au visage carré jura. Pourquoi cette bande de chiens sauvages n'est-elle toujours pas arrivée? Cet homme est le chef de l'ours de guerre. Sun Wang. Frère. Que dis-tu? Ne vont-ils pas prendre un autre chemin? Un homme mince à côté dit prudemment. S'ils prennent du côté du trou de serpent, nous aurons raté notre cible, n'est-ce pas? Sun Wang fronce les sourcils et réfléchit. Puis secoue la tête en disant. Yang Bei dit que cette bande de chiens sauvages est très prudente. Passer par le trou de serpent comporte des risques. Ils choisiront sûrement l'itinéraire le plus sûr. Le maigre voulait encore parler. Sun Wang scruta soudain avec intensité. Ça vient. Frère. Au travail. Le maigre plissa les yeux et regarda longtemps. C'est eux. Abri de voiture vert. Roue de voiture rouge. Que est-ce qu'on attend alors? Sun Wang prit une décision immédiate. Allez-y, au travail. Finissons plus tôt. Retournez-vous et amusez-vous un peu plus avec les haines. À peine sa voix s'était-elle éteinte.
Une boule de feu d'un demi-mètre de diamètre a volé vers la voiture. Sun Wang courut également avec tout le monde. Tout le monde sprintait, tout en libérant leur esprit, pour porter une attaque dévastatrice sur la voiture. Sous une telle attaque puissante, même si des immortels étaient assis dans la voiture, ils seraient tout de même pulvérisés. Le maigre fut le premier à atteindre la voiture. Mais il remarqua soudain que quelque chose n'allait pas. Frère, le nombre de personnes dans la voiture. Quelque chose ne va pas. Mais ensuite, un éclair lumineux scintilla. Esprit. Étincelle. Ah. Le maigre n'avait pas encore réagi. Quand il fut secoué par l'électricité, Sun Wang et les autres restèrent stupéfaits. Le maigre tremble des dents, cria de force. Dans la voiture, il n'y a que un saint. Le temps revient à 1 heure auparavant. Je viens de réfléchir soigneusement. Bien que nous ne connaissions pas les informations sur l'ours de guerre, mais ils n'ont pas nécessairement un avantage d'information absolue. Tu es assis devant le feu. La lumière passe sur chacun. Au minimum. Ils ne savent pas encore. Nous savons déjà qu'ils vont tendre une embuscade. La forêt de brume fantomatique est toujours enveloppée de brouillard. C'est trop loin. Sans nous. Trop près. Nous perdrons l'avantage de l'embuscade. Donc, la voiture que Yang Bei a préparée pour nous devrait être le signal. Mon idée est d'utiliser cette voiture pour les attirer. Dès qu'ils commencent à attaquer le véhicule, notre situation va s'inverser. Mais, qui va conduire pour nous? Le visage de Huizi n'a pas l'air bien. Celui qui conduisait avant. C'était toujours lui. Tu dis en souriant. J'espère que le sein de Cheng Bin n'a pas été mangé par des bêtes étranges. Il suffit de trouver une route droite. De mettre quelque chose sur l'accélérateur. Le rôle de Cheng Bin est de faire en sorte que l'ennemi voit qu'il y a des gens dans la voiture. Kiao fait dit d'un ton léger. Alors tu dis que je suis le noyau. Que est-ce que cela signifie? Décapitation. Tes yeux s'illuminent. Bien que le boucher de Chuan soit très fort. Mais ta danse florale est encore plus rapide. Au moment où Sun Wang réalise qu'il est piégé, il voit une ombre noire se précipiter rapidement vers lui. Serviteur spirituel en attente. Ours géant. Sun Wang réagit aussi rapidement. Il active immédiatement l'attente spirituelle. Son grand corps commence à gonfler. ZZZ. L'ombre noire passe. Les yeux de Sun Wang s'écarquillent. Une marque de sang apparaît sur son cou. Pouf. Un brouillard de sang jaillit. L'ombre noire tombe à 10 mètres. C'est Kiao fait. Elle active la pleine puissance de l'attente spirituelle. Son joli visage rougit. Boum. Le grand corps de Sun Wang s'effondre au sol. Les hommes de l'ours de guerre sont aussi stupéfaits. C'est clairement leur embuscade. Mais maintenant le singe est assommé. Sun Wang est abattu. MDSEN est fini. Ensuite, les membres des ours de guerre déploient chacun leurs esprits. Ils appellent Jio Fei. Esprit, bouclier. Sortant de l'arrière. Un bouclier de lumière se déploie. Les attaques des membres des ours de guerre sont toutes frappées contre le bouclier de lumière. Dazuang a le sang qui bouillonne. Cependant, il ne recule d'un pas. Protège Jio Fei, affaibli par un coup puissant. KONM. Laisse-moi voir. Quel genre d'ours de guerre y a-t-il dans la zone F27? Dans le brouillard. L'inchuan s'élance avec des yeux rouges, tenant un grand couteau luisant de rouge à la main. Sur le côté, une silhouette jaillit rapidement également. Sa vitesse est légèrement inférieure à celle de Jio Fei. C'est Wang Ye. Il saute haut. Ses griffes brillent d'un éclat glacial. Regardant la bataille devant lui, tu ne peux t'empêcher de serrer le poing. J'aimerais vraiment me battre avec tout le monde. Mais il n'y a pas d'esprit d'attente. Y aller serait inutile. Ce n'est pas ça. L'ami qui te protège à côté, Huizi, se gratte soudain la tête. Cet ours de guerre n'est pas si fort. Après avoir entendu les murmures de Huizi, tu ressens aussi une inquiétude inexplicable. En effet, ce n'est pas normal. Bien que le plan se soit bien exécuté, avoir réussi à décapiter le chef adverse. Mais la force de l'ours de guerre est bien inférieure à ce que l'on imaginait. Il faut laisser toute la maison des chiens sauvages à l'extérieur. L'ours de guerre ne peut clairement pas le faire. Ce n'est pas vrai. Frère Hui, il devrait encore y avoir des gens de l'autre côté. Tu pousses immédiatement un cri de surprise. L'ours de guerre n'est qu'une chair à canon. Leur rôle n'est pas différent de celui de Cheng Bin. Quoi? Le visage de Huizi devient soudainement pâle. Pas loin. Lao Duan vient de sauter de l'arbre. Il prévoit de nettoyer le champ de bataille. Une lumière passe rapidement. Son corps est figé sur place. Un trou de sang apparaît sur son front. Ses yeux sont remplis de confusion. Lao Duan, l'inchuan, en train de couper avec enthousiasme, a les yeux rouges. Des veines apparaissent soudainement sur son cou. Esprit serviteur, flèche de lumière. Sur une colline au loin. Un jeune homme. Les deux mains font un geste de tirer à l'arc. Sur l'anneau au doigt. Une flèche brillante se forme. Et la flèche est tirée. Wang Y tombe au sol. Juste à moins de 5 mètres de l'inchuan. Du sang coule continuellement du coin de sa bouche. Il ouvre la bouche. On dirait qu'il a beaucoup de choses à dire. Mais il ne peut même pas prononcer un mot. De l'autre côté, le tremblement que tu ne peux pas contrôler. Cela, c'est le monde des marcheurs. Tout le monde était encore réuni il y a un instant. Maintenant, c'est fini comme ça. C'était trop simple. Trop soudain. Wang Y. Huizi crie soudainement. Il se précipite vers la colline au loin. À ce moment-là, il veut juste venger son frère blessé. Sur la colline, un jeune homme rit sarcastiquement. Il pointe son doigt vers Huizi. La flèche de lumière réapparaît. Vroom. Huizi incline légèrement son corps en courant. La flèche de lumière pénètre directement son scapula.
L'inchuan voit Huizi blessé. Un bref moment de calme. En grimaçant, il cria de toutes ses forces. Retirez-vous. Il attrapa rapidement Huizi qui était à proximité. Il courut vers l'extérieur de la forêt brumeuse sans se retourner. De l'autre côté, Qiaofei et Dazuan, bien qu'ils aient aussi l'air de ressentir une grande colère, ils coururent quand même vers l'extérieur. En passant près de toi, qui restait figé. Dazuan te prit rapidement. Juste à ce moment-là, une flèche lumineuse vint à nouveau fuser. Tu sentis que Dazuan, avec toi, trébuchait un instant. Mais les pas de course ne s'arrêtèrent pas. Peu de temps après, tout le monde retourna à la grotte où ils avaient reposé auparavant. La chaleur du feu de camp n'était pas encore complètement disparue. Mais il manquait 2 personnes. Huizi était allongé par terre. Il avait les yeux enflés de pleurer. L'inchuan, WOCNIM. NTM est le chef de l'équipe. Sa famille a été tuée. Et tu es parti comme ça. À ce moment-là, Dazuan t'avait déjà déposé au sol. Tu sentais que tu étais un peu humide. Quand je me suis retourné pour regarder Dazuan, j'ai découvert qu'il saignait au niveau de la poitrine. Il était en train de saigner. À ce moment-là, Qiao fait sortir rapidement la dernière perle de courage. Et s'apprêtait à la donner à Dazuan. Mais Dazuan secoua la main. Ça ne sert à rien. Gaspillage. Je peux enfin me reposer. Je suis épuisé. Mon petit. On dirait pas que tu sois maigre. Mais tu es assez lourd. Toi, tu as été touché par une flèche. Tes dents tremblent. Tu ne peux même pas dire une phrase complète. Dazuan baissa les yeux pour regarder le trou de sang sur son corps. Il dit lentement. Huizi. Ne le traite pas de chef. Personne ne peut résister à cette flèche. Il nous protégeait. Qiaofei murmura. Une attaque à distance de niveau 10. Et a occupé un terrain favorable. Ceux qui courent lentement doivent tous rester là. Huizi se traîna difficilement vers Dazuan. Dazuang. Ne me fais pas flipper. Tu es excité. À qui vais-je demander un service? À l'époque, quand j'ai commencé le travail. Tu t'es blessé pour me sauver. Tu as cassé 4 doigts. Je ne t'ai même pas encore remboursé. Dazuan a souri. Tu me reproches ça? Toi, qui es arrivé après? Tu es devenu le vice-capitaine. Où dois-je mettre le visage de ce vieillard? Huizi pleura à chaudes larmes. En s'agenouillant devant Dazuan. Je te le demande vraiment, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, d'accord? Je me suis même agenouillé devant toi. Dazuan a ri d'un rire moqueur. Sa respiration est devenue clairement plus lourde. Je ne suis pas ton père. Pourquoi tu t'agenouilles devant moi? Tant que tu ne fais pas ça. Je peux t'appeler papa tous les jours, non? Huizi a presque perdu sa voix en criant. Laisse tomber. Je ne veux pas d'un bon fils comme toi qui me préoccupe autant. Frère Dazuang. Je n'ai pas encore invité à manger du bœuf. Tes larmes coulent le long de ta joue. Petit. Je t'apprécie beaucoup. Dazuan essaie de lever son bras. Mais il n'arrive pas à le lever. Il tourne à nouveau la tête avec difficulté. Et regarde à nouveau l'inchuan. Chuan, frère Chuan. Je suis mort. Il n'y aura plus de bouclier dans l'équipe. Cherchons scène un autre. Les paupières de Dazuan deviennent de plus en plus lourdes. Jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever. L'épée noire derrière toi tremble légèrement. Je sens juste mon énergie vitale bouillonner sans cesse. PFU. Du sang frais jaillit de ma bouche. Qiaofei te lança un regard en levant les sourcils, assurant que ce n'était pas une blessure. Juste un coup de chaleur. Avant de détourner à nouveau le regard. Esprit serviteur. Comment devrais-je l'obtenir? Tu murmures. Soudain, tu dégaines l'épée noire. En hurlant. Il n'y a pas beaucoup de hamzérantes dans la nature? Allez. Venez ici, bande de fous. Je vais vous soutenir. Espèce de gamin. Reste calme. Comment puis-je rester calme? Tu craques et pleures. Vous dites que je suis intelligent. Que vous faites tous confiance à mon plan. Mais maintenant, 3 d'entre eux sont morts. Ils sont tous morts à cause de leur confiance en moi. Je n'ai même jamais mis les pieds dehors. Vous êtes tous fous. Pourquoi avez-vous confiance en moi? 20 minutes plus tard. L'inchuan se leva lentement. Il se lécha les lèvres sèches. Et dit à Qiaofei. Surveille-les bien tous les deux. Ne les laisse pas faire des bêtises. Avant que le feu s'éteigne. Je ne reviendrai pas. Plus tard. Tu es maintenant le chef de la maison des chiens sauvages. Après avoir dit ça. En marchant vers la sortie de la grotte. Huizi se redressa rapidement. Frère Chuan. Que fais-tu? Tu ne m'as pas insulté tout à l'heure? Tu m'appelles encore frère, hein? L'inchuan se retourna et sourit. Je suis le chef. Les vivants. Je dois m'en occuper. La vengeance pour les personnes tuées. Je dois aussi me venger. Ton comportement. Ça ne sert à rien d'y aller. Garde ta vie. Si je ne reviens pas, donne-moi des nouvelles. Après avoir dit cela, il partit sans revenir dans la grotte. Dans la grotte. C'était silencieux. L'humeur de Huizi s'était aussi stabilisée. Adossé au mur. Je ne sais pas à quoi il pense. La flamme devenait de plus en plus petite. L'inchuan n'est pas revenu. Huizi leva la tête. Les larmes coulèrent à nouveau. Cette fois, il n'était pas aussi agité qu'avant. Mais il regarda Qiaofei. Chef. Ensuite. Que devrions-nous faire? Le coin de l'œil de Qiaofei trembla légèrement. Le feu n'est pas encore éteint. Huizi se leva. Il donna un coup de pied au feu de camp, le dispersant. Des étincelles volèrent partout. Maintenant, il est éteint. Des déchets. Qiaofei jura tout à coup. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi le capitaine t'a-t-il choisi? Avoir de bons résultats, ça sert à quoi? Un petit coup. Et ça s'effondre. Tu as vraiment envie de contredire. Est-ce que c'est une petite frappe? Ça a tué 3 personnes. Chuan Geu est aussi dans l'incertitude.
Kiao Fei dit d'une voix froide. Un archer. Un Yang Bei. Ces deux-là sont ennemis. Savoir qui est l'ennemi. Ne pas aller abaisser. Mais se cacher dans un trou et pleurer. Vous êtes appelés des déchets et vous n'êtes pas content. Tu te lèves avec l'épée noire sur le dos. Tu marches auprès de Kiao Fei. Sœur Guan. Ne me considère pas comme faible. Je te promets que je vais devenir plus fort. Kiao Fei n'eut pas de grande réaction. Alors fais-le rapidement. Je n'ai pas l'habitude de câliner les enfants. Celui qui tire à l'arc est difficile à attraper pour le moment. Mais Yang Bei ne peut pas s'échapper de la zone F32. 2 heures plus tard. Zone F32. Dans une ruelle. Tu t'adresses à Kiao Fei et Huizi. Il n'est pas encore certain. Si Yang Bei a reçu des nouvelles que nous sommes encore en vie. Huizi a dit froidement. Yang Bei est un chercheur de niveau 3 à l'Institut de technologie de la zone F32. S'il sait que nous sommes encore en vie, il demandera sûrement une protection de niveau 2. Dans ce cas, agissons comme s'il le savait déjà. Tu as dit avec détermination. Protection de niveau 2. Vous devrez le retenir. Je vais m'en occuper. Sur le chemin du retour, tu as reçu une information très importante. Dans la zone, l'utilisation des esprits serviteurs est interdite. C'est une règle stricte. C'est aussi pour ça que tu n'as jamais entendu parler des esprits serviteurs. Toi, tu peux le faire? Huizi exprima des doutes. Kiao Fei réfléchit un instant. Et te dit. Si ça échoue, alors sors de la maison des chiens sauvages. D'accord. Tu acquiesça fortement. La nuit, Yang Bei vient de sortir du laboratoire. Il composa immédiatement un numéro. C'est réglé. 3 se sont échappés. Une voix désinvolte se fit entendre au téléphone. Donne-moi juste la moitié de la commission. Le visage de Yang Bei changea instantanément. Le téléphone était serré avec un bruit de craquement. NTM a encore le culot de me demander de l'argent. J'ai même préparé l'appât pour toi. C'est juste pour te faire une embuscade. Et tu as réussi à tout gâcher pour moi. Il y a eu un moment de silence de ce côté. Il a répondu à contre-cœur. Ils sont vraiment impressionnants. Surtout ce capitaine. Les décisions sont trop rapides. Si seulement il avait hésité une demi-minute. J'aurais pu tous les éliminer. Capitaine. L'inchuan. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ce type. Il était déjà parti. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne pour me frapper. J'ai failli me faire avoir dans la nature. Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais vraiment te faire payer. J'ai une vie pourrie. Peu importe d'utiliser des esprits dans le quartier. De toute façon, plusieurs districts me cherchent déjà. La chair sur le visage de Yang Bei a tremblé. Il savait que l'autre ne plaisantait pas. Ce gamin. Il joue uniquement à l'ombre. Et c'est un fou. Avant ce soir, je te donnerai l'argent. Il l'a dit très joyeusement. Vu que tu tiens ta promesse. Je vais te donner un indice. Sur le chemin du retour, j'ai trouvé ces 3 chiens sans maître. Je suppose que nous sommes revenus dans la zone F32. On peut estimer que ils sont allés te chercher, BC. Yang Bei écarquille instantanément les yeux, tout en étant encore sous le choc. Une série de cris soudains résonnent en bas. Il y a un incendie. Yang Bei sursaute de peur. Il se précipite rapidement dans le bureau. Frère Shen. Je voudrais demander une protection de niveau 2. Un homme un peu plus âgé. Hésitation. Ça va causer des problèmes. Oui. Yang Bei devient pâle comme un linge. Quelqu'un veut me faire du tort. Je suspecte que cet incendie aussi été provoqué par eux. Qui a eu l'audace d'oser mettre le feu à l'Institut de technologie? Frère Shen pousse un soupir. Peu importe la raison. J'approuve ta demande. Mais tout le monde est en train d'éteindre le feu. On ne peut pas mobiliser autant de personnes. Puisse-je organiser 4 personnes pour te protéger? D'accord, d'accord. Yang Bei est plein de gratitude. L'utilisation des esprits n'est pas autorisée dans la zone. 4 personnes protègent. Ça suffira. Très vite. Yang Bei sort de l'institut sous la protection de 4 personnes. Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil. Il regardait autour de lui. Mais au moment où il s'apprêtait à monter dans la voiture, Yang Bei remarqua que une silhouette gracieuse sortait de la ruelle. Grincement. Kiao Fei traînait une épée tang dans ses mains. Elle frottait le sol en produisant des bruits stridents. Kiao Fei. Yang Bei était comme un oiseau effrayé. C'est elle. Bloquez-la. Oh. Ces petits haines. Les assiettes sont assez brillantes. Bien que les 4 semblaient distraits, ils sortirent tous leurs armes. Yang Bei. Tu dois le faire aujourd'hui. Kiao Fei se déplaça rapidement. Alors ils se sont précipités vers lui. Tout le monde a accueilli Kiao Fei. Ne vous en allez pas tous, putain. Vulgaire. Ils ont encore des gens. Yang Bei cria dans la panique. En effet. À peine avait-il terminé sa phrase. Huizi sauta du 2e étage de l'immeuble en face. Yang Bei vit que les 4 étaient déjà en train de se battre avec Kiao Fei. Si pressé qu'il saute sur place. Il se retourna et courut vers l'institut de recherche. Il a heurté quelqu'un de plein fouet. Mais à la seconde suivante, il ressentit une douleur aiguë au ventre. Une épée noire et luisante avait déjà transpercé son ventre. Tu portes une casquette. Un regard sombre fixait Yang Bei. Toi. Yang Bei leva les yeux, incrédule. Tu es la nouvelle recrue? Je suis ici pour te transmettre un message de Xuan Gao. Tu dégaines l'épée noire. Et la replonge brutalement. Qui a sali la plaque de la maison des chiens sauvages devra la nettoyer avec son sang. La prochaine vie. Ne provoque pas les chiens fous. Quand tu sortiras par la porte. Une expression de sourire complexe se dessina sur son visage. Est-ce fini? Kiao Fei était encore avec quelques gardes. En te voyant sortir couvert de sang, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Tu acquiesça. Retraitons. Après avoir dit cela,
Il se dirigea immédiatement vers une ruelle. 20 minutes plus tard, Qiaofei et Huizi avaient laissé quelques personnes derrière. Rendez-vous au lieu convenu. Aucune joie ne se lit sur le visage de Qiaofei. Tu viens avec nous. Ou reste ici. Attrape un chercheur J. C'est une affaire sérieuse. Tu portais un chapeau tout à l'heure. Nouvellement arrivé à la maison des chiens sauvages. Presque personne ne te connaît. La vengeance de la maison des chiens sauvages n'a pas encore été prise. Tu ne veux pas être un déserteur. Mais, maman est toujours dans la zone F32. Espèce de gamin. Si tu veux partir, pars. Si tu veux rester, reste. Personne ne te blâmera. Huizi inclina soudainement la tête. Si nous vengeons, nous reviendrons te le dire. Je viens avec vous. Quoi? Huizi était incrédule. Tu n'avais pas dit avant qu'il y avait encore de la famille dans la zone F32? Tu as hoché la tête. Pour venger tout le monde. Je reviendrai. Ah oui. Il me semble que j'ai un esprit compagnon. Dès que ces mots furent prononcés, les deux se figèrent en même temps. Pas possible. Sais-tu ce qu'est un esprit compagnon? Dans la zone. Comment pourrait-on obtenir un esprit compagnon? Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Tu viens d'obtenir un esprit compagnon. Je ne peux pas vraiment expliquer non plus. Sinon, je vais l'utiliser un moment. Regardez. Laisse tomber. Qiaofei interrompit. Il y a des surveillants dans la zone. Une fois que vous utilisez l'esprit d'attente, cela sera exposé. D'accord. Alors attendons d'être hors de la zone. Je vais vous montrer. En même temps, ta maison. Le lit de ta mère est vide. Au bord du lit, un homme au visage délicat est assis. Cette main plus douce que celle d'une femme couvre son nez et sa bouche. Comment a-t-il pu vivre dans cet endroit sale pendant plus de 10 ans? L'homme se parlait à lui-même. Regarde par la fenêtre. Cet enfant. Sa mère est déjà dans cet état maladie. On ne sait même pas s'il revient voir. C'est vraiment un manque de respect. Soudain, un brouhaha vient de l'extérieur. L'homme se leva curieux. Il s'approcha de la porte. Pourquoi tout ce bruit? Devant la porte, une femme également vêtue avec élégance dit respectueusement. J'ai entendu dire que l'Institut de technologie a pris feu, et qu'un chercheur a été éliminé. L'homme fut surpris, puis a souri. Ce n'est qu'un groupe de cafards vivant dans les égouts. Pourquoi se battre ici pour des broutilles? L'homme s'est dirigé vers la rue. La femme le suivit immédiatement. Wang. Plus d'attente. L'homme avait une expression de dégoût. Je suis presque suffoqué. Huizi ne savait pas d'où il avait dégoté une voiture. C'est en voyant la voiture que j'ai compris. C'était celle que nous avions prise auparavant. C'était déjà un modèle luxueux. D'où a-t-il obtenu ça? Qiaofei avait l'air très mécontente. C'est du marché noir, évidemment. Huizi fit la moue. Tout l'argent a été partagé. Il ne reste que plus de 4000 solars. Cette voiture ne coûte que 3000. D'accord. Qiaofei était résignée. Elle se tourna de nouveau vers toi. Monte dans la voiture. Cette fois, c'est toi qui conduis. Les visages de Qiaofei et Huizi étaient trop familiers. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Arrivé à la porte du mur de la zone, deux gardes discutaient. Tu reconnais l'un d'eux. C'est celui qui est parti auparavant. L'homme qui a pris 1000 solars à l'inchuant. Aller dans la nature, hein? D'où ça vient? En voyant la voiture arriver, ce garde s'avança en titubant. Il a posé la question de manière routinière. Du groupe découper le vent. Exécution de la mission. C'est l'excuse convenue précédemment. Groupe coupe-vent. Votre chef de groupe vient juste de sortir, non? Le garde s'est approché de la fenêtre. Ton passage secret n'est pas bon. C'est vraiment trop de malchance. Se faire passer pour le groupe coupe-vent. Mais ils viennent juste de partir. Maintenant, tout le quartier vous pourchasse. Une fois découvert, vous n'aurez d'autre choix que de forcer le passage. À ce moment-là, le garde longea la fenêtre de la voiture. Il a déjà vu derrière lui Qiaofei et Huizi. L'inchuant. Extérieur plié. Le garde a vu que vous ne disiez rien. Regardant pensivement vers la zone intérieure. La personne que vous avez gâchée. Est-ce lié à ce que Broder Chuan a gâché? La porte de la voiture s'est ouverte. Je vous emmène dehors. Le garde se tourne vers son compagnon. Il a crié. Je vais sortir faire un tour. Regarde un moment. Qiaofei a ouvert la porte de la voiture. Le garde a sauté dans la voiture sans hésiter. Un garde ouvre la route. La grande porte s'est ouverte. Passage libre sur toute la route. Pourquoi nous aider? Joie a enfin pris la parole. Nous trois. Il ne nous reste qu'un millier de solars. Si tu veux. Le garde a silencieusement sorti une liasse de solars de sa poche. Fuir jusqu'au bout du monde. Vivre n'est pas facile. Pas beaucoup d'argent. Autant que je peux aider. Il a encore sorti une boîte de cigarettes. Il n'en reste que 2 à l'intérieur. Il en a pris un et l'a donné à Huizi. L'autre a été donné à Joie. C'est acheté du côté de la route des bienfaits. Authentique. C'est la marque préférée des nobles de la ville haute. Je ne l'ai jamais osé fumer. Essaie un peu. Aucun des deux ne l'a pris. Pourquoi? Huizi a encore demandé. Le garde a souri. Ses yeux avaient une certaine mélancolie. L'inchuant vous emmenait toujours dehors. Il me donnait toujours 1000 solars. Mais au fil du temps, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je lui ai donc demandé. Pourquoi il donne toujours de l'argent? L'argent brûle vite. Tu sais ce que l'inchuant a dit? Il espérait. Si un jour, le chiot à la maison tombait à l'extérieur. J'espère que je pourrai leur ouvrir la porte. Ne coupe pas le chemin de cette bande de petits chiens. Huizi a encore pleuré sans raison. Même Qiaofei a les yeux rouges. L'équipe des voyageurs. J'en ai vu beaucoup. Peu de chefs. Qui se soucient autant des enfants? Le garde a allumé un Y lui-même. En direction de la fenêtre. Je le respecte beaucoup. Après avoir dit cela, il sauta de la voiture.
et fit un signe de la main. Pouvoir vivre. Alors fais de ton mieux pour bien vivre. Dans ce monde de GC, il n'est pas facile d'avoir quelqu'un qui pense vraiment à vous. Ne le déçois pas. Jiofei tourna son visage. Mais tu peux voir dans le rétroviseur. Une goutte scintillante glissait sur sa joue. Au début, j'ai même disputé avec Xuange. Jiofei parla pour elle-même. Je dis, être prête à donner. Tu peux le faire toi-même. Je ne partagerai pas l'argent avec des personnes qui n'ont rien à voir. En disant cela, Jiofei, cette femme qui semble froide et sans cœur, a également commencé à pleurer en se couvrant le visage. Le frère Xuan m'a fait devenir le capitaine de cette équipe. Mais, il ne m'a pas encore appris comment faire. La sœur fait. Frère Hui, tu retrousses tes manches. Si vous n'avez pas encore décidé où aller, j'ai une suggestion. Je voudrais aller dans la zone F27. Les gens de l'ours de guerre ne sont pas encore finis. Allons d'abord nous reposer dans la grotte. Qiaofei a rompu le silence dans la voiture. Après un certain temps, la voiture s'est arrêtée devant la grotte. Avant de se reposer, regardons d'abord ton esprit. Qiaofei te regarde. Ce qui peut être obtenu en zone. Elle est toujours très curieuse. Tu as hoché la tête. Ferme les yeux. Avec l'épée noire à la main. En te remémorant la fois avec Jia Yang Bei. La voix qui est apparue dans ton esprit. L'épée. Ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Ça doit être l'esprit. 5 minutes se sont écoulées. Reposons-nous. Qiaofei n'a pas montré beaucoup de déception. Je vais rester en garde d'abord. Vous reposez bien, puis je prends votre place. Tu es extrêmement mal à l'aise. Est-ce à dire que c'était vraiment une illusion? Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Tu t'es finalement endormi profondément. Dans un rêve. Tu entends à nouveau cette voix. L'épée est faite pour danser. Et non pour transpercer. Tu insultes l'épée. Il y a une opportunité. Je vais t'apprendre. Tu ouvres brusquement les yeux. Tu regardes autour de toi. En dehors de la grotte. Mais la voix de Qiaofei se fait entendre. Shenwu. As-tu vraiment besoin d'en faire autant? Les yeux de Huizi brillent d'intensité. Huizi murmura. Équipe Hunter GA. Équipe des Wanderers de la zone 32. Tu deviens immédiatement prudent. À ce moment-là, tu rencontres l'équipe des Wanderers de la zone F32. À ce moment-là, l'équipe des marcheurs de la zone F32 est rencontrée. Mais il n'y a pas cette chaleur entre compatriotes. La maison des chiens sauvages a subi de lourdes pertes. Un mandat d'arrêt a également été émis dans la zone. Maintenant, ça dégage un arôme comme de la viande grasse. Et, Qiaofei, tes paroles sont un peu enfantines. Une voix grave se fait entendre. Argent gagné facilement. Tu ne vas pas le prendre? Huizi se redresse brusquement. En jurant, il se dirige vers la sortie de la grotte. Shenwu. NTM a une grande mémoire sélective. Oubliez qu'il était à genoux devant ND auparavant. Mendier pour ma clémence devant moi. Huizi. Tu n'as pas encore terminé? Shenwu rugit instantanément. KONM. Baise-le. Tout est à refaire. Ramène-le pour la récompense. Les membres de l'équipe de chasse n'hésitent pas. Chacun libère son esprit. Mais leur réaction n'est pas à la hauteur de celle de Qiaofei. Esprit de service, danse des fleurs. Le sabre de Qiaofei laisse une ombre résiduelle. Se dirigeant droit vers le cou de Shenwu. Et une personne derrière lui se lança immédiatement. Il leva les deux bras. Esprit de service, fer à repasser. Clang. La dague Tang s'abattit sur son bras. L'homme plissa les sourcils de douleur. Le visage de Qiaofei se déchanta également. Ce coup de couteau n'a même pas tranché son bras. Ah, Qiaofei, ta lame est en effet rapide. Mais après tout, c'est une femme. En termes de force, c'est un peu juste. Si c'était l'inchuan, mon frère aurait perdu son bras. Il serait sûr d'être foutu. Avec ta sale bouche, parle de Xuange. Les yeux de Qiaofei étaient rouges de colère. Armée de la dague Tang, elle fait face à deux personnes à côté. La qualité du groupe de chasse est plutôt inférieure à celle de la maison des chiens sauvages. Mais un bon tigre ne peut pas résister à une meute de loups. Huizi avait également un peu de mal. Après tout, son esprit est plus adapté pour les attaques surprises. Shenwu voulait se moquer de quelques mots. Mais il sentit soudain un frisson froid dans le dos. Esprit de service, ouragan. Se faufiler rapidement sur le côté. Tu tailles à l'épée dans la pièce. Mais sans aucune hésitation, tu attaques de nouveau Shenwu. Shenwu voit tes mouvements bien ordonnés. Il ne peut s'empêcher de sourire avec mépris. Où avez-vous trouvé ce chiot? Il n'est même pas sevré. Et il ose montrer les dents. Bang. Une douleur aiguë te traverse l'abdomen. Ton corps est projeté en arrière par un coup de pied. Shenwu, sous l'influence de l'esprit de service. À une vitesse incroyable. Juste après, il pose un pied sur ta tête. Et Qiaofei. Ce gamin, c'est qui? Ce ne serait pas le fils illégitime de toi et l'inchuan? Va te faire voir. Ta sale bouche me dégoûte. Tu te soutiens sur le sol avec les deux mains, essayant de te relever. Boum. Le pied levé de Shenwu retombe à nouveau. Ce gamin. Peu importe comment je le dis, je suis du même âge que l'inchuan. Comment osais-tu insulter un aîné? Pendant qu'il parle, Huizi se déplace rapidement. Tu vois une image étrange. Son ombre s'est séparée de son corps. Au moment où l'un d'eux est perdu dans ses pensées, l'ombre transperce directement l'ombre de l'autre. Ah. Cet homme a été directement cloué au sol. Huizi s'essuie le sang au coin des lèvres. Il regarde l'autre adversaire. MD. Vous avez harcelé LZ pendant un bon moment. Maintenant, jouons sérieusement tous les deux. Qiaofei semble aussi prendre lentement le dessus. L'homme qui protège Shenwu des coups
Ses bras sont sur le point d'être coupés en morceaux. Les beaux yeux de Qiaofei reflètent un froid glacial. Un seul coup ne suffit pas. Alors, faisons plusieurs coups. Une bande d'inutiles. Il faut encore que LZ intervienne. Shenwu est en colère. Ce combat, il ne peut pas se permettre de perdre. Mais juste au moment où Shenwu s'apprête à frapper, il découvre que son mollet est fermement tenu. Ton adversaire, c'est moi. Un de tes yeux est enflé à cause d'un coup de pied. Mais le coin de ses lèvres affiche un sourire étrange. NTM cherche GA. Shenwu a un visage sinistre. Un poignard est enfoncé dans votre cou. Mais au même moment, tu te muscles. Tes jambes s'élèvent dans les airs. Un coup de pied atterrit sur le menton de Shenwu. En même temps, tu lâches tes mains. Shenwu est littéralement projeté à l'extérieur. Huizi remarque également la situation ici. Ses yeux s'illuminent immédiatement. Ce gamin, pas mal. Il faut admettre que cette série de mouvements était très fluide. Une technique de contre-attaque digne d'un manuel. 9 sur 9. Tu crois vraiment que je rigole avec toi? Tu souris, en essuyant le sang sur ton visage. Tu sens ta vue devenir quelque peu floue. Pas mal. Qiaofei trouve aussi le temps de te faire un compliment. Elle peut le voir. Tu as délibérément provoqué Shenwu tout à l'heure. Cela est dû au fait que Shenwu ne te prenait pas au sérieux. Il n'a pas utilisé l'esprit de service. Ton coup de pied n'est pas très dommageable. Mais il est très insultant. Shenwu secoue la tête et se lève. MDR toi, blessé. Changement de tempérament. Cela semble avoir éveillé une certaine caractéristique dans ton sang. Tu as fait un signe de doigt vers Shenwu, avec un air provocateur. Shenwu, hors de lui, tient une courte lame. L'esprit de service est prêt à se réveiller à nouveau, suivant la direction du vent. Une lueur glaciale approche. Gag. Tu l'as vu. Mais pour esquiver, il est certain qu'il est trop tard. Dans la direction de la lueur glaciale qui arrive. Tu piques dans le vide. PFF. Une douleur déchirante se fait sentir dans l'épaule. La courte lame de Shenwu s'enfonce dans ton épaule. Mais l'épée brisée s'est également enfoncée dans le bras de Shenwu. Tu n'as pas esquivé tout à l'heure. Tu comptais échanger ta vie avec celle de Shenwu. Pour être précis, tu paries que Shenwu ne va pas échanger sa vie avec la tienne. En effet, quand Shenwu a réalisé ce que tu pensais, il a voulu éviter l'épée brisée. Ce coup-ci, il devait à l'origine poignarder ton cœur. Ce petit bâtard. Toi. Shenwu ressent une douleur au bras. Il s'apprête à sortir son épée. Mais il s'aperçoit que tu souris. Shenwu pense que tu es folle. Mais ton sourire devient de plus en plus profond. Merci à toi. De me faire sentir l'esprit de service. Que est-ce que c'est là? Qiaofei, cette femme d'une froideur éternelle, ne peut s'empêcher de s'exclamer. Esprit serviteur, épée sans souci. À ce moment-là, une ombre apparaît derrière toi. Chemise blanche, cheveux longs, visage délicat, et une voix empreinte de sagesse résonne dans ton esprit. À partir de maintenant, je vais t'apprendre à manier l'épée. Ton cœur palpite d'excitation. Que dois-je faire? La réponse de Jian Wuishu est également très directe. Abatz, tu ne tergiverses pas après avoir reçu la réponse. Tu brandis immédiatement l'épée vers Shenwu. Shenwu voit aussi l'ombre derrière toi. Tout en étant choqué, il recule rapidement. L'épée fend l'air comme une pleine lune noire. PFF. Lorsque Shenwu reprend ses esprits, a vu un bras. Il flottait dans les airs. Cela. Ah. La douleur intense lui a fait réaliser que ce bras était le sien. Tu regardes Shenwu, à genoux et hurlant. Pendant un moment, tu es également surpris. Comment cela a-t-il été fait? De l'autre côté, les membres de l'équipe Lige ont vu leur chef se faire trancher un bras. Leur morale s'est immédiatement effondrée. Surtout à cause de l'ombre résiduelle derrière toi. Cela leur a mis trop de pression. On ne se bat plus. J'abandonne. Vous abandonnez aussi? Huizi a émis un grognement froid. Le BS dans sa main n'a pas fait la moindre pause. LZ a-t-il fait abandonner? Qiaofei de son côté a également tranché rapidement. Presque en un instant. Il y avait déjà 5 corps de saints sur le sol. Équipe Lige. À part Shenwu qui roule encore au sol. Tous éliminés. Tu baisses les yeux sur l'épée brisée. Soudain, on dirait qu'il a compris quelque chose. En réalité, l'épée, c'est comme ça qu'on l'utilise. Ouf. L'épée brisée a été brandie avec un bruit de déchirement de l'air. Non. BEI. J'ai tort. Chut. La tête de Shenwu est tombée au sol. Tu es devenu l'objet d'un coup d'épée. Il n'y a plus le noir croissant de lune d'avant. Mais c'est devenu encore plus tranchant qu'avant. Comparé à ce genre de technique d'épée enseignée à l'académie. C'est l'art du sabre des Gaoren. Grande sœur fait. Frère Hui. Je l'avais dit. J'avais un esprit de service, n'est-ce pas? Je n'avais pas montré mon esprit de service devant eux auparavant. Cela vous met assez mal à l'aise. Ça peut aller. Petit mot, petit U. J'ai vraiment un esprit de service. Huizi t'a donné une tape amicale en riant. Quel est le niveau de ton esprit de service? Huizi a ajouté une remarque. C'est-à-dire, lorsque tu utilises ton esprit de service, tu peux sentir combien d'âmes sont présentes. Dans le sabre tank de Qiaofei, 10 a mis sont rassemblés. Donc, c'est de niveau 10 âmes. Bien sûr, 10 âmes correspondent à un niveau 10 âmes. 99 âmes. C'est également de niveau 10 âmes. Même niveau. Il y a aussi des variations de force et de faiblesse. Tu as réfléchi à la sensation que tu viens d'avoir. Tu as dressé un doigt. On dirait. Il n'y en a qu'un. Huizi a cligné des yeux. Un niveau d'âme unique. On peut le voir. Huizi est clairement un peu déçu. C'est le seul esprit avec une âme. C'est l'esprit le plus faible. Mais tu sembles un peu perplexe. Épée sans souci. Ce n'est pas faible.
Tu peux clairement sentir la puissance accordée lorsque l'épée sans souci est libérée. D'accord. Vous deux, reposez-vous d'abord. Je vais m'occuper de cette bande de salauds. Huizi ne sait pas comment te réconforter. Il a donc cherché une excuse pour filer. Kiao Fei t'a ramené à la grotte. Elle a immédiatement refroidi son visage. Tu joues ta vie contre Shen Wu. C'est juste pour confirmer si tu as obtenu l'esprit. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Bien que Shen Wu ne soit pas fort. Mais il peut facilement te battre. C'est très facile. Tu sais que Kiao Fei s'inquiète pour toi. Grande sœur Fei. Je fais aussi partie de la maison des chiens sauvages. En te regardant lutter avec Huizi, je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas accepter indéfiniment votre protection sans m'en sentir coupable. En voyant que Kiao Fei voulait encore dire quelque chose, tu as pourtant pris la parole en premier. Nous sommes des chiens sauvages. Parier sa vie pour survivre. N'est-ce pas censé être notre mode de survie? Chacun d'entre vous parie sa vie. Pourquoi pas? Je ne peux pas parier? Kiao Fei n'a exprimé aucune opinion sur tes mots. Mais elle sortit silencieusement un cristal de bile d'une grenouille pourrie. Et l'a mangé. Tu regardais le cristal de bile qui avait perdu sa couleur. Une résistance se formait dans ton cœur. Cependant, après une simple hésitation, elle ferma les yeux et l'avala. Ce goût n'est pas désagréable. Viens ici. Kiao Fei déchira un bout de tissu de sa manche, révélant son bras pâle. L'empoisonnement au-delà de la zone est trop fort. Les yeux sont blessés. Une fois mal soignés, on risque la cécité. Kiao Fei dit calmement. Parce que la distance est trop proche. La respiration chaude de Kiao Fei en parlant. Juste au moment où cela souffle sur ton visage. De plus, juste à cause du combat. Ses vêtements sont un peu déchirés. Dick Suitan. C'est un âge où l'on est curieux de tout. Pam. Une claque sur la tête. Vient de recevoir l'esprit de service. Se sent déjà capable. Commence à avoir des idées tordues. Kiao Fei t'a lancé un regard furieux. Grande sœur Fei. Non. Ton visage est soudain devenu rouge. Jeter un coup d'œil n'est pas effrayant. Mais se faire prendre sur le fait, c'est gênant. Kiao Fei a fait un geste de la main. Sors. Va travailler avec Huizi. Kiao Fei regardait ton dos s'éloigner. Puis elle a soudainement ri. Petit gamin. Dehors de la grotte. Huizi a fait signe de la main. Comment ça se fait que tu sois sorti? Kiao Fei a parlé de toi. Non, pas du tout. Tu t'inquiètes que Huizi découvre que tu regardes discrètement Kiao Fei. Mais Huizi a simplement fait un geste de la main, indifférent. Ne pense pas trop. La personnalité de Kiao Fei est comme ça. Maintenant, le nouveau chef fait ses preuves. Il doit sûrement avoir un langage un peu cru. Très vite. Huizi te passe les armes récupérées et le saura. Ces choses. Une fois dans la zone. Nous les vendrons sur le marché noir. Après être retourné dans la grotte. Tu ressens un peu d'angoisse. Tu n'oses même pas regarder Kiao Fei. Kiao Fei agit comme si rien ne s'était passé. Maintenant, ce gamin a aussi de l'attente spirituelle. Si son corps ne pose pas de problème, nous pouvons partir. Tu as soupiré de soulagement. Et tu t'es également calmé. Sœur Fei, j'ai une idée. Vous avez déjà été dans le secteur F27 tant de fois. Il doit sûrement y avoir pas mal de gens qui vous reconnaissent. Huizi acquiesce. Nous avons une bonne réputation dans le secteur F27. Parfois, nous ramenons aussi des marchandises. Donc je pense que vous ne devriez pas vous montrer tout de suite. Il n'est pas clair pour l'instant quels sont les contacts de Zhang Xiong dans le secteur F27. De plus, bien que la marchandise de Yang Bei n'existe pas, mais du côté du destinataire, on ne sait pas s'il y aura des problèmes. Ils croient ce qu'ils veulent. Nous avons tous aidé à se débarrasser de Yang Bei. Quoi? Et ils nous ont accusés faussement. Huizi s'est mis en colère. Tu as ri. Je ne te connais pas. Personne dans le district 27 ne devrait me connaître. Même les hommes du sanglier de guerre. Dans les affrontements précédents, ils ne se soucieraient pas de moi, le novice. Kiao Fei plissa les yeux. Es-tu sûr? Au cas où certains des survivants du sanglier de guerre te reconnaîtraient. Là, ce serait problématique. Nous ne pouvons pas rester en dehors du district indéfiniment. À attendre que les hommes du sanglier de guerre sortent. Si vous n'avez pas de meilleur plan, alors suivez mon plan. Huizi regarda Kiao Fei. Kiao Fei resta silencieuse un long moment. Puis finit par hocher la tête. D'accord. Alors fais attention à toi. Pas de problème. Tes yeux s'illuminèrent. Fixons un moment. Entre 3h et 5h chaque après-midi. Vous devez vous cacher devant l'entrée du district F27. Lorsque vous verrez que j'amène les hommes du sanglier de guerre, vous pourrez alors vous préparer à agir. Kiao Fei et Huizi te conduisirent près de l'entrée du district 27. Les trois se séparèrent ainsi. Kiao Fei. Je suis vraiment sûr de laisser ce gamin partir seul à l'aventure. Après ton départ. Huizi a immédiatement demandé, inquiet. Kiao Fei le regarda. Après un moment de réflexion, elle soupira finalement. Je sais. Tu as peur qu'il y ait encore des problèmes à la maison. Pourquoi ça? Devant la porte du district F27. Le garde t'observe à travers un trou. Tu sors 500 solas de ta poche. Tu les glisses à l'intérieur. En passant. Faire un peu de commerce. Le garde semble visiblement surpris par ton âge. Il jette un coup d'œil aux 500 solas tendus. Sans poser plus de questions, il ouvre la porte en fer. Et les voyageurs d'aujourd'hui, sont-ils tous si jeunes maintenant? C'est ta première fois dans un autre district. Cet endroit semble un peu plus animé. Tu arrives à l'emplacement du marché noir que tu cherches. Un homme costaud, torse nu, se lève et s'approche. Frère, tu vends quelque chose? Quoi de bon à vendre? Je peux t'aider à écouler ça. Pas besoin d'entrer dans le marché noir pour se faire avoir. Non merci. Je ne suis pas pressé.
J'aime bien flâner à l'intérieur. Eh bien, ne sois pas pressé de partir. Le costaud tire un peu sur ton paquet. Ton regard se fige. L'épée brisée se lance directement. Le costaud est surpris. Il recule immédiatement d'un pas. Les veines saillent. Ça alors. Tu es fou? Ose donc te battre avec moi. Tu ne veux plus vivre? Soudain, tu décharges le paquet de ton corps. À l'intérieur, il y a toutes sortes d'armes ensanglantées. Des choses pour tuer. Tu en as besoin. Elle éclate de rire immédiatement. Vieil cochon. Ne profite pas de sa jeunesse. Ces loups solitaires sont assez fous. Ne te mets pas dans une mauvaise situation. Ça alors. Vieil cochon fait une moue. Il retourne en traînant vers le mur. Un enfant si jeune, portant des armes utilisées par 5 ou 6 personnes. Il est très probable qu'il ait anéanti une équipe. C'est une bonne affaire. Il n'ose pas vraiment le ramasser. Après ton départ, Vieil cochon fait un signe de la main vers la ruelle près de la porte. Un homme maigre s'approche rapidement de l'intérieur. Si tu le vois, tu le reconnaîtras instantanément. Le maigre de l'équipe des ours de guerre. Il a été assommé par l'ancien Duan. Il a échappé à un désastre. Jouge. Quoi? Le visage du singe montre encore des brûlures. Avec un air flatteur. L'ancien joue à pointer ton dos. Suis-le. Découvre combien de solar il a sur lui. Le maigre a surpris en disant. Ah. Jouge veut s'en occuper. Et si jamais il a vraiment des compétences? Ceux qui ont vraiment des compétences. Qui irait vendre des choses dans le secteur F27? Ils sont déjà allés se présenter dans la zone de coopération Santong. C'est vrai. Le marché noir est très animé. On n'entend que des voix pressées marchands à prix. Tu portes un paquet. Cela a naturellement attiré l'attention de beaucoup de gens. Petit frère. Que est-ce que tu portes? Montre-moi ce que c'est. Je vais essayer de te donner un bon prix. Un homme aux cheveux courts. T'a fait signe de la main. Tu t'es accroupi. Dépose le paquet. Utilisé par un voyageur. L'homme à la coupe courte sait de quoi il s'agit. Dans la zone. L'esprit ne peut pas être révélé. Il suffit de dire que c'est utilisé par les voyageurs. Tout le monde comprendra. D'accord. Attends un moment. En parlant, il a sorti son téléphone et a passé un appel. Tes yeux se sont illuminés. Cet homme à la coupe courte a un bon business. Les marchands ordinaires n'ont généralement pas besoin de téléphone. Ce truc est rare. Petit frère. Un instant s'il te plaît. J'ai un ami qui fait des affaires d'armes. Qu'elle vienne jeter un œil. Juste à ce moment-là. Un stand derrière toi. Un jeune homme blond. Montrant un cristal de grenouille pourrie en demandant. Frère aîné. Est-ce que ce truc peut être moins cher? 2000. Pas de négociation. Dit le vendeur du stand d'un ton neutre. Le jeune homme blond a froncé les sourcils. Ce n'est pas ça. Frère aîné. Ce cristal est déjà pourri comme ça. Il n'a même pas la moitié de l'effet. Et tu le vends à 2000? Si tu ne veux pas acheter, tant pis. Si tu n'achètes pas, dégage. Le patron a dit avec impatience. Tu te retournes. Et regarde le jeune homme blond. Le jeune homme est plutôt beau. Mais il a sur lui. C'est un peu brutal. De la tête aux pieds. Recouvert de déesse. Non. Comment tu parles, là? Faire un commerce. Regarde-toi, tu es complètement N13. Si LZ n'avait pas mal partout, je t'aurais sûrement tiré dessus. Le patron se leva brusquement. NTM, tu t'en vas ou pas? Alors que le patron se mettait en colère. Quelques vendeurs autour se levèrent aussi. Petit gosse. Que est-ce que ça veut dire? Tu veux jouer? Achète si tu peux te le permettre. Si tu ne peux pas, dégage. En voyant tant de soutien, le jeune homme blond ne chercha plus à discuter avec le patron. D'accord, d'accord. Vous, N13. Je vais me souvenir de vous quelques-uns. Le jeune homme blond sortit de la foule. Un petit incident n'a pas attiré ton attention. C'était juste pour voir le spectacle. Petit frère. Ce truc est à toi, hein? À ce moment-là, une voix féminine se fit entendre à côté. Cette femme semblait avoir 2 ou 3 ans de plus que Kiao fait. Jupe en cuir noir. Débardeur blanc. Une grande surface de peau pâle se dévoilait, attirant l'attention de beaucoup d'hommes autour. Toi non plus, tu ne fais pas exception. Cette période de puberté est vraiment difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête. C'est à moi. La femme s'est accroupie. Elle a feuilleté quelques armes au hasard. Toutes sont à un chiffre. Exactement. Les membres du groupe de chasse sont tous de niveau à Munich. Tu sembles un peu surpris. Cette femme peut juger d'un seul coup d'œil. Elle peut évaluer le niveau de l'esprit à l'intérieur. Sir Kay, combien pensez-vous que c'est approprié? L'homme à la coupe courte a dit en riant. Cette affaire. Je te la donne. Sir Kay a levé un sourcil en jetant un coup d'œil à l'homme à la coupe courte. Elle a ri doucement. Quoi? Tu veux encore gagner un peu de frais d'agence ici? 500. D'accord. Tant qu'il y a de l'argent à gagner, ça ira. Je ne peux tout de même pas me présenter moi-même. L'homme à la coupe courte s'est gratté la tête et a dit. Après que les deux se sont mis d'accord. Sir Kay s'est enfin tourné vers toi. Tu en as 6 ici. En temps normal. On peut vendre jusqu'à 2000 par pièce. Je propose 10 000. Je prends tout. 12 000. Tu as dit avec désinvolture. En comptant par pièce. Alors, va faire un tour. Sir Kay ne perd pas de temps avec des paroles inutiles. Dans cette rue, seul moi peut acquérir des armes en grande quantité. L'arme du voyageur n'a qu'une seule fonction. Pari sur l'esprit. C'est utiliser une méthode spéciale pour faire fondre l'esprit de service dans l'arme, puis se transformer en nutriment pour d'autres esprits. C'est ce qu'on appelle le niveau spirituel. En fait, pour toi, vendre des choses n'est qu'un prétexte. Tu dois d'abord connaître quelques informations de base sur la zone F27.
pour faciliter la recherche d'informations sur l'ours de guerre. Enfant, la sœur Kay t'a soudainement arrêté. Tu as une queue derrière toi. Tu as été surpris. Puis tu as souri. Je sais. À cause des 9 épreuves. Parmi elles, il y a aussi la contre-espionnage. Les yeux magnifiques de la sœur Kay ont montré une certaine surprise. Tu as un odorat assez sensible. D'accord. Le prix que nous venons de convenir. Je t'en offre une. Pour t'aider à te débarrasser de la queue. Comment c'est? Tu scrutes la sœur Kay de haut en bas. Cette femme semble bien s'en sortir dans la zone F27. Je reconnais cette queue. Hier, il est venu me vendre un bâton. Et un doigt de tigre aussi. Au départ, tu voulais le refuser. Juste au moment où tu allais prendre la parole. S'arrêta. Le bâton. La griffe de tigre. Vieux Duan. De Wang Ye. Bien que je ne puisse pas en être sûr. Mais le timing correspond exactement. Ton sang bouillonne sans cesse. Ajuste tes émotions. Demanda avec désinvolture. À qui appartient cette queue? La sœur Kay fit la moue. As-tu entendu parler de l'ours de guerre? Il était assez célèbre dans le secteur F27. Mais j'ai entendu dire qu'il a été dispersé hier. Les 3 autres restants suivent le vieux port PG du groupe des squelettes pour manger. Il ne reste que 3 personnes de l'ours de guerre. Cette information est très importante pour toi. Lors de la fuite, je ne pouvais pas déterminer combien il restait d'ennemis. Et gamin, comment ça va? Tu vends ou pas? La sœur Kay demanda à nouveau. Vendre? Tu acquiesça. Mais j'ai une condition à ajouter. Vendre quelques armes. Pourquoi c'est si compliqué? La sœur Kay commençait à être un peu impatiente. Mais tu ne te soucias pas de son attitude. Le vieux port du groupe des squelettes dont tu parles. J'ai eu un petit malentendu avec lui en entrant dans la zone. Il ne veut rien d'autre que de me voler. Donc, d'abord, je te donne la marchandise. Attends que je sorte de la zone. Viens me raccompagner. Donne-moi simplement Sora. Je te le donnerai à la sortie. Petit. Grande sœur, je te fais juste un petit rappel. S'ils veulent vraiment te voler, c'est plus pratique à la sortie. Tu as souri. Sorti de la zone. Je n'ai pas peur du vol. À l'extérieur, ils ont leurs avantages. J'ai des avantages encore plus grands. La grande sœur Kay plisse les yeux en te regardant. Elle semble un peu plus intéressée. Ce gamin. Tu es vraiment confiant envers ton esprit. Si la bande des squelettes s'en prendre à lui, peut-être qu'ils reviendront bientôt pour vendre une nouvelle cargaison d'armes. Petit frère, tu as tant de confiance? La bande des squelettes n'est pas à sous-estimer. La grande sœur Kay s'approche de toi de 2 pas. Elle se penche à ton oreille et murmure. Cette vieux porc. 2 chiffres. Niveau 10 âmes. À ton oreille. Un souffle chaud de la grande sœur Kay parvient à ton oreille. Accompagné d'un parfum léger. Petit frère, tu es devenu rouge. La grande sœur Kay se met soudain à rire avec éclat. Puis, elle se racla la gorge. La marchandise de ce gamin. Je l'ai récupérée. Je lui donnerai de l'argent quand j'y sortirai de la zone. Tout le monde, aidez-moi à me rappeler. Les femmes ont une mauvaise mémoire. J'ai peur d'oublier. Tu regardes surprise la sœur Kay. L'attitude de cette femme est très loyale. Premier, elle te donne une sorte de tranquillité d'esprit. Elle le dit devant tant de gens. Il ne pourra certainement pas faire défaut. Deuxième, elle le dit aussi pour que le maigre derrière toi entende. Ce gamin n'a pas d'argent en main. Il n'y a pas de sens à le cambrioler dans la zone. La sœur Kay ne dit pas grand-chose non plus. Prends ton paquet. En route vers l'extérieur du marché noir. En même temps, il a levé la main. Contacte-moi quand tu sortiras de la zone. Je te raccompagne. Gamin. Tes yeux se sont écarquillés. Tu reviens à toi. L'homme à la coupe rasée a un sourire maléfique. Tu as un faible pour la sœur Kay? Une demi-heure plus tard. Tu es sûr que le maigre ne te suit plus. Il doit avoir entendu que tu n'as plus d'argent maintenant. Il est rentré pour faire un rapport à Vieux Cochon. La nuit est tombée. Tu as cherché une petite auberge près du marché noir. Les 2000 solas sur toi. Suffisamment pour vivre normalement pendant un certain temps. Allongé sur le lit de l'hôtel. Réfléchir à comment sortir ces 3 personnes de l'ours de guerre. Si je peux éviter le groupe de squelettes du Vieux Cochon, ce serait mieux. Sinon, il ne restera plus personne. Peu à peu, je sens mes paupières devenir lourdes. C'est la fois où j'ai le mieux dormi récemment. Cependant, quand tu dormais profondément, un cri perçant a brisé le silence. Tu te redresses soudainement. D'abord, tu regardes autour de toi. Il n'y a aucun danger. Cela doit venir de l'extérieur de la fenêtre. Dans la rue, des torchers s'allument rapidement. Rapidement. Un autre cri retentit. Attrape-elle. Soudain, tu remarques. 4 hommes en uniforme courent à toute vitesse. Ce sont des surveillants. Comment ces personnes sont-elles arrivées ici? Quelqu'un a utilisé l'esprit de service dans la zone. Dans la zone. Mentionner publiquement l'esprit de service est un crime grave. D'autant plus que l'utilisation de l'esprit de service. Une fois attrapé. Où est-ce? Tu descends les escaliers. Le propriétaire de l'hôtel regarde aussi le spectacle. Grand frère. Quelle est la situation? Il a tué des gens, n'est-ce pas? Le propriétaire de l'hôtel fit une moue. Je n'ai pas bien vu à quoi il ressemblait. Une tête pleine de cheveux jaunes. Tu restes abasourdi. Une chevelure blonde. Se souvenant d'aujourd'hui au marché noir. Ce jeune qui a acheté la bile de grenouille pourrie. Grand frère. Il a tué quelques personnes. Le propriétaire d'un magasin voisin intervient. C'est vraiment brutal. La famille Zhou a été entièrement abattue. Quelle grande rancune, n'est-ce pas? Tu comprends maintenant. Mais tu ne comprends pas. Je me souviens juste. Ce jeune homme blond se disputait avec quelques personnes. Mais pour si peu de conflits, il faut tuer toute sa famille.
À ce moment-là, le propriétaire du magasin voisin murmura à nouveau. Mais ce gamin, il a vraiment un peu de talent. La flèche tirée était comme un rayon de lumière. Même les observateurs ont été abattus au nombre de 3. Tir à l'arc. Un rayon de lumière. Tu deviens blême. En plein jour. Tu n'aurais jamais pu le rêver. Le tueur de 11e Gao Anji, Lao Duan et Dazuang. Autrefois si proche de soi. Et pendant que tu es frustré, tu penses aussi à une autre chose. Cet homme aux cheveux blonds. Entièrement déesse. N'est-ce pas Xuan Ge qui l'a frappé? Alors Xuan Ge. Est-il possible qu'il soit encore en vie? En pensant à cela, tu sors en courant. Une idée audacieuse te traverse l'esprit. Attrape cet homme aux cheveux blonds. Au moins, il faut d'abord demander où est Xuan Ge. Il n'y a plus le brouhaha du jour dans la rue. La plupart des lumières sont déjà éteintes. Heureusement, après des expériences en plein air, tu t'es progressivement habitué à l'obscurité. Un rugissement vous remonte le moral. Il s'apprête à sortir de la zone. Intercepte-t-elle. C'est alors que tu réalises que tu es déjà près du mur de la zone. Sifflement. Une lumière blanche passe. Le garde n'a même pas eu le temps de dégainer son arme. Un trou de sang apparaît en plein milieu de son front. Il tombe raide sur le sol. Il meurt sans un bruit. Même les surveillants de la zone FZ ne peuvent pas me capturer. Avec vous. L'homme aux cheveux blonds a déjà couru rapidement vers la porte. Dit-elle au marchand du marché noir. Pour faire des affaires à l'avenir, ayez une meilleure attitude. Après avoir dit cela, il a poussé la porte en fer directement. S'échapper en dehors de la zone. Ton regard se fige. En voyant que le blond s'apprêtait à s'enfuir, tu te mets rapidement à le poursuivre. Les surveillants ont déjà arrêté leur pas. Ils ont des limitations. Attrapez-les si vous le pouvez dans le quartier. Une fois qu'ils sont sortis de la zone, ce n'est plus de leur ressort. Arrête-toi. Un observateur maniant une hache géante vous voit courir vers la porte. Il crie d'une voix forte. Pour te faire arrêter. Tu as entendu? À ce moment-là, tu as déjà raté l'occasion de rattraper le jeune homme aux cheveux blonds. Tu dis avec colère. Qui es-tu pour m'arrêter? Ai-je commis quelque chose? En plus, tu es plutôt arrogant. Un homme grand et maigre s'approche. Il te pousse contre le mur. Parle poliment à notre vice-capitaine. Tu ne te défends pas, mais tu éclates d'un ricanement. Tu n'as pas les moyens de poursuivre les criminels. Tu t'en prends à moi, la personne qui respecte les règles? Oh là là, je ne peux pas croire ça. L'homme grand et maigre arque un sourcil. Pas très vieux. Mais quel tempérament. Crac. La botte en cuir frappe durement ton mollet. Ce coup de pied était censé te faire tomber à genoux. Mais après avoir instinctivement plié les genoux, tu as soutenu tes jambes avec force. Et tu t'es relevé à nouveau. Ça suffit. Le vice-capitaine du surveillant s'approche. Ramène-elle. L'homme grand et maigre murmure à ton oreille. Petit morveux. J'en ai vu beaucoup, des durs à cuire. Tu ferais mieux de prier pour ne pas tomber entre mes mains. Tu le fixes du regard. Un léger sourire apparaît au coin de tes lèvres. Donc, le surveillant légendaire est vraiment de ce calibre. L'utilisation des esprits de service n'est pas autorisée dans le quartier. Cette soi-disant loi stricte n'est probablement que du vent. Tout le monde reste figé. Il te regarde avec incrédulité. Ce gamin ose même parler devant le surveillant. Citer le mot interdit des esprits de service. Et la loi du territoire la décrit comme des balivernes. Enfant. Ce genre d'innocence enfantine ne fonctionne pas chez moi. Le vice-capitaine a également un air sombre. Tu n'éprouves aucune peur. Au contraire, tu as la tête haute. Ai-je dit quelque chose de faux? La personne s'est déjà échappée. Vous l'avez attrapé? L'homme élancé a souri de manière sinistre. Vice-Meng. Ce gamin, il a un peu besoin d'être remis à sa place. Confiez-le-moi. En l'espace d'un jour. Apprenez-lui à bien parler. Le vice-capitaine plisse les yeux en te fixant. Réfléchis un instant. Ramenez-le d'abord. Dans une pièce complètement fermée. Tu es attaché à une chaise. Tu connais cette personne. Ou tu as une rancune contre lui. Le vice-capitaine est assis sur une chaise. Les jambes croisées. Ne fais pas le dur. Rien qu'en mentionnant l'esprit de service dans le quartier. Je peux te mettre en prison 10 ans. On peut dire ça. Parle franchement. Le vice-capitaine prend une feuille de papier sur la table. Mais il semble que tu ne le comprennes pas. Voici son dossier. Nous ne pouvons pas l'attraper. Ce n'est pas un accident. Poussé par la curiosité. Tu as regardé ce papier. Nom, Subéi. Âge, environ 25 ans. Serviteur spirituel, flèche de lumière. Niveau d'âme, 100 âmes. Ou plus. Crime, utilisation illégale de l'esprit dans la zone F7. Et a tué 7 autochtones et surveillants. Utilisation illégale de l'esprit dans la zone F11 et meurtre. De 9 gestionnaires de zone supérieure et surveillants. Etc. Niveau de recherche, A. Tu es resté pétrifié. Cette personne est en fait niveau 100 âmes. Le jugement de Kiao Fei au départ disait que l'autre devrait être niveau 10 âmes. Il semble que Kiao Fei s'est trompé. Mais le DS sur lui, Xuan Ge est seulement niveau 1 âme. Est-il possible de l'avoir coupé ainsi? Tes doutes grandissent de plus en plus. Tu penses que juste en le poursuivant, c'est lui qui est mort. Ou c'est toi qui es mort. Le vice-capitaine interrompt ta réflexion. Tu relèves la tête et vois un sourire moqueur. Ne me dis pas que tu m'as arrêté. C'était pour me sauver. L'attitude de tes subordonnés. Je ne vois pas beaucoup de bonne volonté. Bien sûr, je n'ai aucune obligation de te sauver. Le vice-capitaine l'a admis. Je voulais juste en savoir plus sur Subéi à partir de toi. Cependant, il est évident que tu en sais même moins que nous. Tu n'as pas répliqué. La mort de nos frères a été très soudaine.
Tu n'as eu aucun moment pour réfléchir ou te préparer. Cela t'a fait, sans t'en rendre compte, devenir un homme d'action qui agit sur un coup de tête. Peu importe si ce vice-capitaine a de bonnes intentions. Au moins, cela t'a servi de leçon. Pour réfléchir à ce problème. Cœur. C'est calmé. Merci. Tu as dit doucement. Je m'excuse pour ma précipitation précédente. Le vice-capitaine avait l'intention de partir. Mais il s'est arrêté. Te regardant avec curiosité. Tu as changé de tactique, hein? Non. Je trouvais juste que tu m'as effectivement sauvé la vie. Mais maintenant, je voudrais plutôt discuter d'une coopération avec toi. Le vice-capitaine a été surpris. Mais il a rapidement ri de façon désinvolte. Que est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble? Subéi a commis tant de choses que personne n'a pu l'attraper. Si vous réussissez dans la zone F27, est-ce que cela vous fait honneur? Attraper Subéi. Le vice-capitaine a une attitude méprisante. Tout le monde est déjà parti, non? Que racontais-tu comme bêtise? Qui a dit qu'il était parti? Il ne reviendra pas. Tu haussas les sourcils. J'ai 4 chances sur 5 de l'attraper. Le vice-capitaine a enfin effacé son sourire. Même si je pense que ta crédibilité est faible. La tentation de capturer Subéi est vraiment trop grande. À ce moment-là, une voix impatiente se fit entendre à l'extérieur de la porte. En pleine nuit, quelqu'un est en train de dormir. Pourquoi faut-il absolument la déranger? Ne savez-vous pas que le manque de sommeil fait vieillir les femmes? Avec cette voix, la porte de la chambre s'est ouverte. Tu as vu la personne à la porte. Tu es resté figé. La personne qui a ouvert la porte est également restée surprise. Que fais-tu ici? Les deux dirent en chœur. Le vice-capitaine était également déconcerté. Il demanda à la femme. Équipe Wen. Vous vous connaissez? Avant même que la femme ne réponde. Ta réaction était encore plus forte. C'est votre capitaine. Oui. Le capitaine adjoint avait un visage M13. Wenke. Capitaine de l'équipe de surveillance de la zone F27. Vieille Meng. Pourquoi tu l'attrapes? Que est-ce qu'il a fait de mal? Wenke regarde le vice-capitaine avec confusion. Le vice-capitaine ne répond pas immédiatement. Équipe Wen. Quelle est votre relation? Wenke te regarde. Ses sourcils se froncent légèrement. Après un moment de réflexion. C'est un de mes clients. Ah. Alors, tout va bien. Le vice-capitaine t'aide même respectueusement à défaire les cordes. Cette attitude est très différente de celle d'avant. Donc, c'est un de chez nous. Petit frère, ne le prends pas mal. Tu regardes le vice-capitaine. Mais tu ne peux t'empêcher de demander. Frère, tu es possédé par un esprit, hein? Le vice-capitaine a souri gêné. Équipe Wen. Vous discutez. Je ne vais pas vous déranger. Petit frère. Ce n'est pas le cas. Ne dis pas de bêtises. Tu es complètement stupéfait. Ce vice-capitaine en un instant a un visage flatteur. Ce Wenke. Est-ce vraiment si effrayant? Pourquoi es-tu entré? Je suis venu chercher ma sœur pour te faire sortir de la zone. Il y a 2 minutes. Je ne savais même pas que tu étais le caporal des surveillants. J'ai mentionné l'esprit dans la zone. Tu as raconté ce qui va se passer. Wenke a écouté et a terminé. Elle a fait la moue. Ça va. Ce n'est pas si grave. Allons-y. C'est tout. Tu as demandé, perplexe. Sinon, je te garde pour un repas. Tout va bien. Fais attention à l'avenir. Qu'en est-il de Subéi? J'ai vraiment un moyen de l'attraper. Tu n'as pas l'intention de partir. Wenke te regarde avec un air étrange. Petit chien sauvage. Ne te surestime pas trop. Tant de surveillants dans la zone n'y parviennent pas. Sur quelle base pensais-tu pouvoir y arriver? Tu venais juste de vouloir partager ton idée. Mais tu t'es soudain figé. Elle vient de m'appeler petit chien sauvage. Que c'est-elle vraiment? Reste calme. Stabilise ton esprit. Contrôle les fluctuations de tes émotions. Écoute mon plan. Vous ne perdrez rien non plus. Wenke t'a regardé un moment. Puis a soudainement ri. D'accord. 10 mois. Il va certainement revenir. Et en plus, ne dépassera pas 3 jours. Wenke commence enfin à s'intéresser. Pourquoi en es-tu si sûr? Parce que il n'a pas encore fini de s'en prendre aux gens. Tu désignes le dossier de l'affaire. Celui qui a eu une altercation avec Subéi à l'époque, c'est Zhuao. Maintenant, une famille de 4 personnes a été éliminée. Mais Shu Feng n'a fait que soutenir. Il a aussi été éliminé. Cela signifie que Subéi est quelqu'un qui ne pardonne pas. Une personne qui veut éliminer tous ses ennemis. À ma connaissance. Il y a encore 2 personnes qui ont aussi soutenu Zhuao. Les beaux yeux de Wenke scintillent. Donc, ce que tu veux dire, c'est que il va revenir pour éliminer les 2 autres aussi. Ce ne sont pas les 2 autres. Mais c'est pour éliminer toute sa famille. Tu affirmes avec certitude. Lorsqu'une personne enfreint les règles à plusieurs reprises, sans recevoir aucune punition, alors, les soi-disant règles à ses yeux sont complètement inexistantes. Une colère passe dans les yeux de Wenke. Bien, bien. Alors je vais demander aux gardes là-bas de baisser leur vigilance. Voyons s'il a le courage de venir. Cela n'est pas nécessaire. Tu nies cela. Dans la zone, il y a des gens qui se font attraper. Et le criminel s'est échappé. Les gardes ont baissé leur vigilance. Cela pourrait au contraire lui sembler suspect. Subéi est un fou. Mais il n'est pas idiot non plus. Wenke fronce les sourcils en te regardant. Les bras croisés sur la poitrine. Elle a ri sans aucun signe prémonitoire. Sinon, cette opération, c'est toi qui vas diriger. C'est toi qui as proposé l'idée. C'est le plus approprié que tu diriges. Si Subéi ne revient pas comme tu le supposais, alors cette somme d'argent, je ne te la donnerai pas, d'accord? Si Subéi arrive vraiment,
Et que tu n'as pas laissé l'autre en arrière. Cette responsabilité est nulle. C'est aussi à toi de l'assumer. Tu es resté bouche bée.